Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Si ce soir vous avez envie de savoir quelque chose, c'est ici qu'il faut appeler ou toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. En attendant, qu'est-ce qui est bien ce soir? C'est chouette, on est deux. Et qui est avec moi ce soir? C'est Cristal. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Écoutez, on a la pêche ce soir, hein? Je suis ravie de vous retrouver et d'être en votre compagnie durant ces 2 heures. Donc, nous attendons vos appels pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, avec Cristal, nous allons travailler en duo. Nous allons vous raconter plein de choses ce soir. Il y aura des tests, il y aura plein de choses vraiment qui vont nous apporter à chacun quelque chose. Exactement. Et vous avez eu des jolis thèmes ce soir, donc ça va être top. Ça va être top. Donc n'hésitez pas à composer le 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 et là vous serez en direct avec Stella et moi-même. Et bien sûr, il y a le concours. Ah mais oui, n'oubliez pas, hein, le petit concours là, c'est vous qui avez les cartes en main. Et oui, c'est vous qui avez les cartes en main, puisque c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire, que ce soit à travers votre portable, où là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Pour 1 franc l'SMS, ça vaut la peine, je trouve, d'appeler ici et vous poser toutes vos questions, ce que vous voulez, et que ce soit que à travers les cartes, la tâche d'encre ou quel que soit, vous aurez une réponse ce soir par rapport à vos questionnements. Nous avons aussi une boutique à l'arrière qui est juste formidable. Vous avez envie de vous faire un cadeau, de faire un cadeau, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous en pensez, Cristal? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans cette boutique? J'en pense aussi qu'ils peuvent aussi faire le concours à travers du papier. Mais si! Hein? On peut le faire à travers le portable, mais on peut le faire aussi à travers un petit morceau de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une jolie petite carte postale, parce que je sais qu'on aime bien aussi les petites cartes postales, où là, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours, TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Mais ça n'a rien à voir avec la boutique, ça? Non, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même important oui, de mentionner qu'on peut le faire aussi à travers du papier. Nous avons une super boutique. Mais une magnifique boutique où là, alors vous allez... Regardez ça, regardez tout ce qu'il y a, franchement. Franchement, allez, ça Et donne... la pyramide, vous avez vu la pyramide, la nouvelle pyramide? Elle est pyramide Magnifique. d'orgonite. Ouais. La pyramide d'orgonite. Alors, déjà, on peut expliquer un petit peu qu'est-ce que Mais c'est que allez, l'orgonite? mais bien sûr. On va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'orgonite. L'orgonite, ça va pouvoir vous aider déjà à transformer les énergies négatives en énergie positive. Ça va ramasser tout ce qui est négatif. C'est comme une sorte d'aimant qui va pouvoir absorber tout ce qui est négatif aux alentours de vous, autour de vous, dans votre lieu de travail, dans votre demeure. Vraiment, ça va ramasser toutes les énergies négatives comme un aspirateur quelque part. Elle sert aussi à augmenter votre taux vibratoire. Si, par exemple, vous avez une période un petit peu difficile, justement, peut-être parce qu'il y a quelque chose de négatif autour de vous, ça aspire, ok. Mais si tout va bien, mais que vous vous sentez un petit peu flasque, parce qu'il y a des périodes de la vie comme ça, que ce soit pas parce que vos énergies sont un peu plus basses, parce qu'il y a l'été-hiver, des fois, au changement de saison, on est plus fatigué, ça va aussi augmenter votre énergie. Vous pouvez l'avoir sur votre table de bureau, à côté de vous dans le salon, pourquoi pas, et tout ça va vous aider. Si vous regardez, il y a une magnifique étoile, ça me fait penser à l'étoile de Métatron un petit peu. Mais c'est ça, Hein? c'est vraiment le symbole de Métatron. Qui est le chef des anges. Exactement. Donc en plus, ça apporte vraiment quelque chose de très très puissant. Ça vaut la peine de l'obtenir. Vous le trouverez sur le site internet www.parlementvenir.shop. Et il y a aussi bien d'autres choses comme le bracelet des 7 chakras. Et oui, bracelet des 7 chakras, je vais y arriver. On y arrive. Pla, pla. 7 chakras qui, lui aussi, va pouvoir harmoniser vos chakras tout en le portant. Mais n'oubliez pas de le réharmoniser lui aussi. Ça, c'est très, très important parce qu'il va vous donner. Donc, son pouvoir va diminuer. Donc, il faudra le recharger. Et comment est-ce qu'on va pouvoir le recharger? Alors, il y a plein de manières de faire. Vous pouvez le mettre dans le gros sel, qui est exprès pour ça. Il y a aussi des cristaux qui peuvent vous aider. Moi, ce que j'aime beaucoup, si vous avez chez vous un bol, vous le mettez dans le bol, vous faites sonner le bol et ça va enlever aussi la mauvaise énergie. Maintenant, on me dit souvent, mais pourquoi les 7 chakras, il faudrait nettoyer si, par exemple, j'aurais que le chakra de la communication qui est bloqué? Mais forcément, si vous avez un chakra
qui est bloqué, forcément les autres aussi, parce que c'est comme une rivière où on met une pierre devant et puis il y a de la peine à passer l'énergie. Donc, il faut tout régler. Donc, c'est bien d'avoir les 7 pierres, différentes couleurs, pour pouvoir régler et vous harmoniser au niveau de vos énergies. Voilà, alors ce magnifique bracelet vous est proposé pour la modique somme de 23 francs, ce qui est pas grand-chose, plus les frais de port, bien En tout cas, il est sûr. beau, avec ce Il petit est cœur qui juste pend. magnifique. Il est vraiment magnifique. Bah, offrez ça à votre partenaire, mais pourquoi pas? C'est Mais joli, oui, ça fait harmoniser. Et puis celui-là, il est très très beau aussi. oui. Je trouve qu'elle est magnifique aussi. On peut l'avoir en été, en hiver, passe-partout. Celui-là aussi. Et il n'est pas cher, vraiment. Non, 17 il est francs pas plus cher. frais de port, Oui, c'est pas cher. c'est pas cher du tout. Hein. Il y a aussi à la boutique de l'encens, de différents encens avec les anges. Ben, bien Hein. sûr. Il y a des encens. Pourquoi les encens? Il y a quoi? Ils servent les encens à plusieurs choses. Par exemple, Alors aussi à purifier un lieu, à énergiser un lieu, à énergiser notre propre énergie personnelle exactement. aussi. Donc oui, Et les encens servent aussi si, par exemple, vous voulez faire une méditation, vous voulez faire quelque chose d'un petit peu différent, peuvent aussi vous aider à travers l'odeur de l'encens. Déjà, ça nettoie aussi les lieux. Et puis, ça peut aider à méditer, à vraiment se transporter sur quelque chose si vraiment vous vous concentrez. Nous avons vraiment les encens que vous voyez là maintenant, c'est au niveau des anges et des archanges. Vous avez Michael, Raphaël et Gabriel. Vous avez vraiment un joli pack. Regardez sur le site internet. Vous avez tout ce qu'il faut, même la sauge blanche amérindienne. Comment peut-on l'utiliser? alors ça, c'est juste pour maintenant, parce qu'on arrive dans cette période printanière où on aime bien tout réharmoniser son intérieur. Là, c'est vraiment le grand moment où on a vraiment envie, ce qu'on appelle de faire ses à-fonds de printemps. Et là, c'est vraiment le moment qu'il faut utiliser cette sauge amérindienne, puisque on va réharmoniser aussi l'énergie de notre lieu de vie, parce que les saisons ont passé. En hiver, on est plus souvent à l'intérieur, donc l'énergie, elle est plus concentrée. Donc, on va pouvoir réharmoniser, remettre une nouvelle énergie à l'intérieur de notre lieu de vie. On peut aussi le faire à l'intérieur de notre véhicule. Ça, ne l'oubliez pas, Vrai. parce que le véhicule aussi est transporteur d'énergie et d'énergie négative aussi, parce que on va au travail, on croise des personnes qui sont peut-être énervées, qui n'ont peut-être pas eu une bonne journée, et cet énervement, on va la transporter sur nous. On va, sans le vouloir, sans le savoir, mais on a avec nous, on va transporter ces petites particules de nervosité des autres. On va le transporter dans notre véhicule, on va le transporter dans notre demeure. Et tout ça fait qu'une énergie négative va commencer à stagner chez nous, à stagner dans notre véhicule. Et grâce à la sauge amérindienne, on va pouvoir tout nettoyer, vraiment tout purifier, tout nettoyer, tout enlever ces énergies qui sont Comment utiliser négatives. cette sauge? Parce qu'on peut se demander, alors c'est simple, on va vous donner, il y a plusieurs façons de faire. La plus simple, donc vous prenez des allumettes. Alors, s'il n'a pas, on prend un briquet, mais dans l'idéal, c'est des allumettes. Oui. Vous mettez le feu à votre sauge, pas trop, juste un peu, qu'il y ait un peu de fumée comme ça. Alors, vous avez plusieurs façons de faire. Vous allez peut-être à chaque coin de votre appartement, de votre maison, chaque pièce. Vous pouvez aussi l'utiliser en mettant une énergie positive. Donc, c'est pas seulement mettre la sauge et la mettre un peu partout, mais on peut le faire à travers notre propre prière. Juste mettre de la lumière, une belle énergie, mais aussi vous pouvez le faire autour de vous et sur vous. Comment? Vous prenez la sauge, vous mettez comme ça autour de vous et vous faites en sorte que vous purifiez totalement, ou peut-être même votre animal, vous pouvez le faire très légèrement et puis ça va nettoyer aussi leurs énergies parce qu'eux aussi sont porteurs de mauvaises énergies et parfois même d'entités. Eh oui, eh oui. Donc, on va pouvoir enlever tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore de sympa sur la boutique? C'est les cartes prépaies. Oui, les petites cartes. Nous avons un appel. Je crois qu'on a un Bonsoir, premier bonsoir. appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Mais bien. Dites-nous tout. Oui, est-ce que je peux vous demander
Mon évolution spirituelle, est-ce qu'il y a des choses qui avancent ou pas du tout? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec une tache d'encre et cristal Oui, avec les cartes. Donc, moi, par contre, j'aurais besoin que vous me dites à voix haute la première lettre de votre prénom et après, il y aurait oui. besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, le M et Voilà. le chiffre 6. Voilà. Alors, et pour moi, vous pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. D'accord. Top. Alors, au niveau spirituel, L'élévation. l'élévation. Alors, effectivement, il y a un grand éveil qui se fait chez vous. D'accord, j'ai l'impression que Chez c'est tout le vous, contraire. chez vous et chez quelqu'un d'autre. Oui, Vous n'êtes pas seul. Vous non, n'êtes c'est pas vrai. seul. D'accord? Oui, ok, D'accord. Donc, il y a une élévation spirituelle pour tous les deux, effectivement. D'accord? d'accord. Alors, pour continuer à répondre aussi à cette question avec la tache d'encre, j'ai envie aussi de vous dire que j'ai l'impression, alors, il y a l'élévation spirituelle, mais dans le présent, il y a comme un petit blocage. Oui, oui, c'est ce que je ressens. Ouais, Alors, ce blocage, il est juste passager. Parfois, plus on dit que ça va pas, plus on se bloque. Je dis pas qu'il n'y a pas un blocage externe. C'est comme s'il était arrivé quelque chose. Ça peut être un choc émotionnel, quelque chose qui s'est mal passé, et puis ça a bloqué. Des fois, c'est comme ça. D'accord? d'accord. Mais c'est quelque chose, je reviens là-dessus, qui est passager, parce que malgré tout, on voit ici comme les ailes d'ange, ça veut dire qu'on est protégé dans tout ça. Il faut juste vraiment croire en soi, parce c'est comme si on avait perdu un petit peu cette confiance en soi pour cette élévation qu'elle dit cristal. Parce que l'élévation, elle est là, elle est comme une montagne, donc ça veut dire qu'on va se soulever. Par contre, j'ai envie de vous donner un conseil que je donne extrêmement souvent, c'est que ce qui manque un Oui, petit peu, c'est l'enracinement. d'accord. Ça veut dire qu'il vous faudrait, et ça ira beaucoup plus vite, si vous vous enracinez une fois par jour, même si c'est une minute, mais même pas, s'imaginer des racines qui sortent de vos pieds, qui vont jusqu'au centre de la terre, qui crochent le noyau de la terre et amener de la lumière en soi et ouvrir le clapet, comme je dis, ça va amener une harmonie et un équilibre dans votre vie. Et ça va justement aller beaucoup plus vite. Ce blocage va se dissiper, mais beaucoup plus vite, parce que l'enracinement, c'est aussi avoir confiance en soi. Oui, Et là, aujourd'hui, il y a un manque de confiance en soi, donc ce qui est bloqué va encore plus se renforcer, alors que pourtant, vous êtes en très bonne voie. d'accord. Donc vraiment, je vous conseille de vous enraciner un petit peu tous les jours. Vous verrez qu'avec le temps, ça va se dissiper, vous serez vraiment en bon chemin. D'accord. Avez-vous une autre question? Ok. Oui, volontiers. Bah, comme Christelle l'a dit, j'ai la chance d'attendre un enfant. Est-ce que je Ah, peux c'est vous beau. demander l'évolution de la grossesse? Est-ce que ça va bien se passer? Parce qu'au début, c'était assez, je devais faire vraiment attention. Est-ce que maintenant, voilà, est-ce que tout va bien évoluer, tout va bien se Ah, terminer? Et joli. Vous puis, êtes à quel si mois? bien sûr, si, pardon, Vous êtes à quel mois maintenant? je suis à bientôt 4 mois. Magnifique. Donc, vous allez penser à Alors, votre grossesse et vous allez nous dire stop en chorale. oui, ça marche. Par contre, si vous ressentez si c'est une fille ou un garçon, je ne veux pas le savoir. Je vais pas vous le dire. Si C'est vrai que jamais. j'ai tendance de... Non, je vais pas vous Non. le dire. Donc, vous me dites stop. D'accord, ça marche. Stop. Alors, pour moi, la grossesse, je trouve qu'elle va aller quand même pas si mal que ça. D'accord? Maintenant, on sent qu'il y a comme D'accord. une surveillance. Est-ce que vous allez un petit peu plus chez votre médecin pour Non. cela ou... Parce que, alors, moi, je dirais, faites attention, peut-être ménagez-vous. Je sens comme une sorte de stress ou une petite peur qu'il peut avoir, qui peut être logique pour certaines personnes, hein. Mais pour moi, les Mhm. choses vont bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Cristal? Alors moi, il y a la confiance. Gardez confiance. Gardez Oui. confiance en vous. La grossesse, elle va super bien se passer.
D'accord. D'accord? Ouais, Il est en train de grandir, elle est en d'accord. train de C'est un grandir, petit tout va ouais, bien. ça. Hein, c'est un petit ouais. C'est un petit ouais, ouais. Non, mais j'ai eu une mauvaise expérience. Oui, Ben je voilà, sais, c'est pour ça voilà. que c'est dur. Je comprends. Donc du coup, j'arrive, j'ai toujours cette crainte, quoi. J'arrive pas à m'enlever de la tête, et puis j'essaye, mais c'est pas toujours facile. Ouais. Je comprends. Ouais. Je comprends. Avez-vous une C'est autre pour. question? Oui, si je peux aussi vous demander si nous aurons la chance de déménager cette année ou si c'est plutôt quelque chose qui risque de se passer par la suite. Est-ce que vous avez une région dans votre... une région que vous aimeriez... Je veux pas d'adresse, une région. Non, non. Ou plutôt, on va dire, on aimerait rester dans le canton de Vaud, du côté de. Ce serait plutôt dans un village, quelque chose d'assez. J'ai pas de lieu précis, mais on va dire plutôt dans le canton de Vaud. D'accord. Donc vous allez Si penser c'est, à ça et vous allez nous dire un joli stop. oui, merci. Stop. Vous voulez répondre d'abord? Allez, si seulement. D'accord. Alors, je dirais que je vois un déménagement, mais elle n'est pas tout de suite, hein. Ouais. Il y a un retard, il y a comme un blocage. Ça peut être aussi de ne pas trouver ce qu'on veut, est-ce que ça soit financier ou autre, hein. Mais on sent qu'il y a un petit D'accord. blocage actuellement. Ça, vous allez trouver votre arbre de paix. Des fois, c'est mieux d'aller tranquillement et trouver quelque chose qui nous correspond totalement que de se précipiter sur quelque chose qui ne va pas nous correspondre énergétiquement Oui, parlant, oui, c'est ça. Oui. hein. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment très bien. Pour moi aussi, il y a quelque chose de bien. Grande transformation, épanouissement, épanouissement au niveau du couple aussi. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est comme le dit Stella, c'est pas pour tout de suite. D'accord. D'accord? Ok. Très bien. D'accord. Et puis si j'ose encore pour ma fille, est-ce qu'on peut voir un petit peu ses énergies émotionnelles, on va dire? Mais oui. D'accord, alors elle est de 2018, elle est toute jeune. Ouais. Ok, Oui, elle est toute petite. elle a un très joli prénom en tout Oui. cas. Ah, Alors, moi c'est gentil, merci. j'aimerais que vous alliez Oui, vraiment la visualiser, votre fille, oui, et puis vous demander comment vas-tu. Juste ça, d'accord, d'accord? d'accord. Alors, je vais juste prendre la carte de la fille, et voilà. Et puis je fais le petit stop quand même, d'accord, ça Voilà. marche. Alors, stop. Vous voulez commencer? Ou- Alors, pour moi, c'est un rayon de soleil, cet enfant. C'est un enfant qui a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Oui, Elle est dans la période, elle est dans une période d'épanouissement actuellement, de recherche, d'épanouissement, de transformation. Il y a des choses qu'elle intègre aussi. Ouais, elle est en pleine évolution, en pleine croissance, en pleine recherche, mais elle a déjà énormément, énormément de connaissances, cet enfant. oui. Mais y a rien, vous ressentez rien Al- qui pourrait Alors, Il y a vous avez Stella, fini? il y a Stella qui veut peut-être rajouter quelque Alors, je chose. la Oui, sens un petit peu quand même perturbée. oui, ouais. C'est purement émotionnel. Est-ce qu'elle fait des crises ou quelque chose qui est comment on dit en français, déphasé par rapport à... Est-ce qu'elle est en temps normal? Oui, oui, Ouais, parce que je la ouais. sens vraiment stressée, je vous rassure, elle est exactement comme elle dit, cristal, juste que ça, en plus. Vous savez, quelqu'un qui est extrêmement, on va dire, intelligent, quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, et il peut être un petit Mhm. peu déphasé, et je sens que ça fait... C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible. Je pense qu'elle a aussi des Oui, peurs. Est-ce que vous avez été voir un pédopsychiatre? non. Alors, il faudrait peut-être voir, j'ai l'impression qu'elle a peut-être besoin d'un petit coup de main. Ça ou une thérapie complémentaire, une médecine naturelle, hein, voilà. C'est quelque chose qui va se dissiper dans le temps, mais elle a besoin d'un petit coup de main. Parfois, quand on est maman, on n'est pas toujours objectif. Pas parce qu'on fait pas bien son travail, c'est pas ça que je veux dire, hein.
mais parfois les enfants, on les élève bien, on leur donne tout l'amour, mais on ne sait pas pourquoi, des fois, ils ne voient pas la même chose. Hein. Ça peut arriver. Et c'est pas Mhm. je ne dis pas que votre fille a ça, mais elle a quelque chose. Elle a comme une nervosité, quelque chose d'extrêmement sensible. Et je pense que parfois, on n'arrive pas, les enfants n'arrivent pas à dire à leurs parents ce qui ne va pas. Il faut trouver les mots. Et les gens qui ont l'habitude peuvent trouver le pourquoi du comment, puis lui donner un petit coup de main. Et j'ai l'impression que votre petite, il y a quelque chose qui la bloque et puis qu'elle n'arrive pas à exprimer. D'accord. Et je pense que ça vaudrait la peine ou bien quelqu'un qui puisse l'aider au niveau des thérapies naturelles. Je dis pas, j'ai dit pédopsychiatre parce que c'est ce qu'il y a de plus courant à cet âge-là. Hein. Il y a aussi la kinésiologie qui peut aider, hein, mais il faudra aller avec elle. Mhm. Enfin, c'est-à-dire quand on fait de la kinésiologie à un enfant qui est en bas âge, souvent, bon, pas toujours, mais souvent ils le font à travers la maman. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, si par exemple, vous avez peut-être une crainte ou une peur, elle est peut-être transmise à l'enfant sans le vouloir. Hein. Oui, mais je Et pense que ça vient de moi. C'est pour ça que je vous voilà. posais la question. Donc, Oui. cette crainte et cette peur, comme elle est extrêmement sensible, ça peut lui provoquer tout ça. Et c'est difficile pour l'enfant. Comment exprimer ça? Comment le Bien comprendre? sûr. Comment dire ça Oui. à sa maman? C'est compliqué. C'est pour ça que c'est où vous allez voir un pédopsychiatre ou une kinésiologue. En kinésiologie, il y a des personnes qui sont prises par les assurances complémentaires. Si vous en avez une, ça vaut la peine parce qu'ils peuvent aider à couper ce lien, pas couper le lien de la mère et l'enfant, hein, mais couper ces peurs qu'elle peut avoir, que vous lui avez transmises sans le vouloir. Voilà, c'est sans le vouloir, hein, je Oui. dis bien. Hein. Et je pense que ça vaudrait la peine de faire quelque chose maintenant, avant la naissance de votre enfant. Mhm. Parce qu'en même temps, ce qui a été transmis à votre enfant, elle peut être transmis inconsciemment au futur enfant. Ouais, bien sûr. Et ce Oui, serait bah oui, c'est bête. pour ça. Donc, coupez les liens maintenant que vous pouvez, et pour celle que vous avez aujourd'hui là, et celui qui va naître. D'accord. Ça va? Ok. Oui. Vous avez une autre question? Non, j'aurais bien, par contre, si c'est possible, voulu avoir s'il y a l'oracle des messages de, ah, je Des sais pas si on défunts. est- Oui, voilà, Voilà. Ah, c'est Oui, ouais. Ah, bien chez sûr. Cristal, elle l'a amené. C'est bien. Bien sûr, bien sûr. C'est magnifique. Oui, il est magnifique. Alors, je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà. Alors, avec le jeu des messages du paradis, j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Une fois, Stop. 2, Stop. 3, Et stop. 4. Alors, les messages que l'on a envie de vous délivrer ce soir, je vous les mets. Voilà. Magnifique. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. N'aie pas peur. Je suis désolée, pardonne-moi. Je suis devenu l'un de tes guides. Est-ce que ce message vous parle? Oui. Bien. Vous savez qui est devenu un de vos guides, hein? C'est mon frère, c'est Oui. juste? C'est juste. Non, d'accord. C'est juste, Merci. exactement. Très bien, merci. Je peux me permettre juste encore une question en parlant de ma fille. Oui. Elle me dit souvent ces temps qu'elle a peur, qu'elle entend des bruits, qu'elle aime pas être toute seule. Est-ce que ces craintes peuvent être de là? Est-ce qu'elle voit encore des... Parce que bon, j'ai dû faire un nettoyage à la maison, hein, parce qu'il y avait vraiment énormément de choses négatives. Il y avait du petit monde, on va dire ça comme ça, Oui. qui n'était pas parti. Est-ce qu'elle en voit encore? C'est ce que je me demandais aussi, parce que vraiment, elle aime plus être toute seule, quoi. Il faut pas qu'elle reste toute seule dans une pièce.
Elle me dit qu'elle entend des petits bruits. Enfin voilà. Est-ce qu'elle voit... Ma question est de savoir est-ce qu'elle voit encore vraiment des choses importantes ou ouais. Alors, moi, je vais faire une tâche d'encre parce que dans les tâches d'encre, on voit beaucoup Oui, de ces choses là Oui. aussi. Pouvez-vous me donner un d'accord. chiffre entre 3 et 6 pour elle? Le 3. Alors, et moi, un petit stop en Oui, pensant c'est gentil, à merci. Maëlys. Top. Vous voulez Ouais. que je commence? Oui, oui. Oui, Ouais. va. Alors voilà, j'ai déjà une tâche pour elle. Oui, Bon, le souci, c'est qu'elle les voit. D'accord? Alors ça, parfois, même en faisant un nettoyage, on peut rien faire parce que elle est extrêmement sensible et c'est un côté médiumnique. Ouais. Je veux dire, les enfants, il y en a ils arrivent à fermer les portes, d'autres qui se cachent sous une couverture et d'autres qui les voient et puis on ne oui, peut pas l'éviter. Ça, vous pouvez faire les nettoyages que vous voulez. Si elle a ouais. ce don-là, ce sera compliqué de lui enlever ça. Avec le temps, Non, elle peut non, le ça j'entends. bloquer. Elle peut le bloquer. Maintenant, effectivement, il y a quand même encore quelque chose d'un petit peu négatif autour d'elle. Et puis, on peut faire quelque chose. Maintenant, on n'a peut-être pas trop le temps d'expliquer ça, Ouais. mais il y a quelque chose à faire. Vous D'accord. pouvez peut-être appeler une fois à l'arrière. Mais oui. Et puis, mais qu'est-ce qu'il a Oui, encore à dire, Cristal? Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella, hein. Il y a quelque chose. oui, Elle a un côté médiumique, hein. Je vous ai dit, c'est une enfant oui, qui a beaucoup de capacités, hein. oui, Donc, d'accord. effectivement, elle peut les voir. Donc, il y aurait quelque chose à faire, effectivement. Mais essayez de nous rappeler à l'arrière. Ouais, je pense Oui, que ce serait D'accord? bien. d'accord. En tout cas, vous souhaitez Ça une marche. très, Je très vous belle remercie. soirée parce que Belle nous avons un soirée. appel. Ouais. Merci beaucoup Bonne et à très soirée. Merci à vous bientôt. deux, hein. Au Belle revoir. soirée. Merci. Merci. Au revoir. Bonsoir, Bonsoir bonsoir. et bienvenue. Bonsoir les filles, qu'est-ce qu'on est belles ce soir. Ah, Oh, c'est gentil. merci. Oh, c'est mieux quand c'est une femme, vous savez, on prend, c'est Ah, beau c'est ça. trop sombre, mais est-ce qu'elle est tombée amoureuse? Ah, mais on est toujours amoureux, nous, hein. Ah oui, Toute toujours. l'année. Oh bah non, et un new look là, c'est magnifique. Bon, Dites-nous. moi j'ai pas grand-chose, ça concernait juste le petit rituel avec le bol qu'avait dit Cristal, avec la cannelle, avec le Oui. laurier, tout ça. Oui, dites-moi. Moi j'ai fait tout ça, j'ai allumé une bougie blanche, mais est-ce qu'on doit rallumer une après ou bien? Non, il n'y a Quand pas elle besoin. fait ça. Non, 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 il n'y a pas besoin. Après, vous laissez votre bol quelque part où vous l'avez installé, hein, vous le laissez et vous Mhm. l'oubliez durant toute une année. Une année? Oui, on le laisse de la lune où vous l'avez construit, si je peux dire ça, comme ça, Ah, jusqu'à la nouvelle lune de l'année suivante. Pendant une année, eh ben, on va garder notre bol de prospérité. ben, j'espère que le magot va arriver. Je vais mettre un coffre au-dessous. Ah, bah écoutez, c'est bien ça. Non, non, mais Bon, vous donc, allez c'est bien. voir, ça Écoutez, fonctionne. c'est tout ce que j'avais à demander pour ce soir, Mais il n'y a parce que aucun là, je dois souci. sortir. Vous- Ça fait une semaine que j'essaye de demander pour ce bol, et puis j'arrive jamais à vous atteindre. Ouais, c'est compliqué parce que c'est vrai que je suis beaucoup demandée, puis c'est toujours occupé. On me dit, mais c'est toujours occupé, on n'arrive pas à t'avoir. Oui, puis il y a des soirs où je peux, puis il n'y a personne. Bah ouais, Ouais. c'est ça. Il suffit qu'il y ait du monde autour aussi, c'est pas Ouais. évident. Ouais, c'est vrai. Bon, Est-ce que je vous voulez vais peut-être laisser la place profiter vite à quelqu'un. d'un Moi, je vais petit... vous rappeler la semaine prochaine. Mais il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez profiter peut-être d'un petit message? Ah, Profitez de recevoir un petit alors, message. donnez-moi l'au-delà. Les messages de Allez. l'au-delà aussi? Les messages du paradis. Le paradis, d'accord. Alors, Pour mon papa qui est plus là. Ah, alors vous devez vous concentrer sur Sur- votre papa. Oui. Voilà, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Je les dépose les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Stop. 1, Stop. 2, Stop. 3, Et stop. 4.
voilà. Alors, je vous les dépose. Hop, et hop. Hop, hop, hop. Alors, ici, j'apprends. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Les larmes purifient l'âme et maintenant, je ne souffre plus. Mhm. Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est exactement. J'ai fait un channel une fois avec une personne privée. Oui. Donc, elle m'a dit les mêmes choses. Ah, bah alors, Alors, c'est bien. confirmation. C'est bien. La troisième, c'est quoi? Ah, je les ressors. Attendez. Qu'est-ce que Mais j'avais? ça va. Voilà, voilà, voilà. Ah, Alors, j'avais mis ça comment? Ici, j'apprends, je ne souffre plus. c'était les oiseaux, je pense, non? La troisième. Les Les oiseaux, oiseaux? les oiseaux, oui, il y a des petits oiseaux là qui partent dans un nuage et puis il y a deux mains qui les portent, si vous voulez, qui les envoient. Ça, c'est ce qu'elle m'avait dit aussi, l'autre dame. D'accord. Magnifique alors, c'est confirmation alors. Ah, ben, je suis soulagée. Alors, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Et Et puis, très à belle bientôt, soirée. alors. Belle soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et oui, l'aventure continue. Continue. Mais oui, 0901 901 903, vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera tous les consultants qui se trouvent à droite de votre écran. Vous avez le choix. Vous savez ce qu'il y a maintenant? Oui, moi je crois savoir. On va laisser une courte page de publicité, mais on se réjouit de vous retrouver tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Nous voici de retour. Mais oui, nous revoici, nous revoilà. Alors, vous savez que j'aime les tests. Ah oui, nous puis allons moi faire aussi. un test ce soir. Et puis, c'est un test qui va vous révéler qu'est-ce que les gens pensent de vous vraiment. Donc, on va vous mettre une image. Voilà. Nous pourrons découvrir beaucoup de choses sur nous grâce au test de la personnalité d'aujourd'hui. Donc, choisissez un de ces animaux, voir qu'est-ce qui vous parle le plus et ça va un petit peu vous dire qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, derrière les pensées des gens. Choisissez quelqu'un. Vous avez quelqu'un en tête? Non, un animal donc. Ben, bien sûr. Ah, vous m'avez dit quelqu'un. Quelqu'un. Moi, c'est quelqu'un, là. Quelqu'un, oui, d'accord, j'ai un Même sur animal la en girafe, tête. il y a quelqu'un, je crois. Oui, je crois aussi. Cherchez bien parce qu'ils sont cachés. hein. Ouais. En tout cas, on va se lancer, mais tant que vous avez choisi la girafe. Alors, les gens vous voient comme pleine d'humour positif et ils croient que votre présence apporte plus de lumière et de vie à l'environnement et ils veulent souvent être avec vous car ils se sentent bien et sereins de votre présence. Malgré les appréhensions qu'il peut y avoir parfois pour aborder un sujet, ils vous demandent toujours des conseils car ils savent que vous allez les traiter avec beaucoup de gentillesse. Vous avez peut-être choisi l'oiseau sur la tête de la girafe qui est un arabe. Vous avez l'image de quelqu'un très créatif qui trouve toujours une façon différente de voir le monde et de gérer ses problèmes. Parfois, les gens ne comprennent pas vos pensées, mais cela n'aura simplement va plus les attirer vers vous, ce qui crée une nouvelle relation. Vous avez peut-être choisi le jaguar. Les gens vous voient comme quelqu'un de très ferme, attaché à ses principes, en n'ayant pas peur de défendre ce qu'ils pensent être juste. Certains ont peu peur de vous lorsque vous apprennent qu'ils vont mieux vous connaître. Ils se rendent compte que vous n'êtes pas si méchante que ça et que vous n'êtes pas si difficile à vivre. Donc, voilà, ils vont vous respecter juste après. Peut-être vous avez choisi le zèbre. Non, bon, bah, c'est pas le zèbre pour Cristal. Donc, l'impression que la plupart des gens ont est que vous êtes original, j'en suis sûre, avec toutes ces rayes. Pardon, Voilà. vous êtes original, No avec une comment. personnalité très particulière et que parfois
Vous ne semblez pas appartenir à ce monde, c'est clair. Votre manière douce et empathique touche les cœurs et rend à tous ceux qui passent du temps avec beaucoup de plus léger et soignant leurs blessures. C'est notre travail. Voilà. Vous êtes vraiment apprécié par les autres. Si vous avez choisi peut-être la lion blanche, vous êtes considéré comme un grand leader qui réussit dans toutes les situations et est capable de guider les autres avec une grande sagesse et humilité. Vous êtes une inspiration pour ceux qui vous entourent et pour votre capacité à équilibrer le pouvoir avec la gentillesse, vous serez toujours très respecté. Les Muriens, l'impression que les gens ont est que vous êtes très organisé, que vous fixez des priorités et que vous savez très bien les gérer. Ils vous considèrent également comme un homme mature, respectant et dévouement envers votre famille et vos amis. Et tout le monde aimerait avoir une personne aussi loyale que vous dans leur vie. Le tigre. Bien que les gens vous considèrent parfois comme impatient, les gens vous voient comme quelqu'un de très courageux. Je continuerai tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Comment Bonsoir allez-vous? Stella et Cristal. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça va et vous? Mais bien. Bien, bien. En pleine forme. Ah oui, il faut. Dites-nous. J'avais une question, du coup. Comment dire? J'ai vécu une relation assez compliquée dernièrement. Oui. Et là, par hasard, j'ai craqué, disons, pour deux garçons, et je voudrais savoir si l'un des deux viendra me parler ou me contacter. Enfin, j'ai pas de contact réellement avec ces personnes. Je les ai rencontrées comme ça par hasard. Alors, Mais du coup, je les ai déjà parlé comme ça. Mais du coup, voilà, je voudrais savoir si il y aurait peut-être quelque chose. Soit l'un ou soit l'autre. alors, le problème quand il y a deux personnes en même temps, c'est qu'on verra l'un des deux, mais on ne saura pas qui l'un des deux. Vous comprenez? Donc, Oui, dans voilà. l'idéal, Oui. c'est de faire séparément chacun. Moi, Oui. je vous proposerais, Cristal, de prendre un et moi l'autre. Voilà, Hein? exactement. Est-ce que vous prenez P D'accord. et moi T? Ok. D'accord. Oui. Alors- ça m'est égal. Voilà. Alors, vous allez penser à P d'abord et vous allez dire stop à Cristal et après, ça sera moi. D'accord. Pensez bien à P, hein? Oui. Et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors. Et moi, vous monsieur pensez à T et vous me dites stop. Stop. Voilà. Vous voulez commencer? Alors, pour Monsieur P, on va l'appeler Paul, comme ça, ce sera plus simple. Pour Monsieur Oui, Paul, je pense que c'est mieux. pour Monsieur Paul, alors, ça peut être une belle amitié. Mais si cette amitié se transforme en une relation, ce sera plutôt, comme on m'indique, une relation médicament. Vous savez ce que ça signifie, les relations médicaments, Oui, hein? C'est Oui, pansement, hein. je sais. Oui, je sais bien ce Un que c'est. sparadrap. Ouais. Voilà, un sparadrap. Et c'est pas trop ce qu'il vous faut. Non, pas du tout. Non. D'accord, En effet. d'accord. Oui. Mais on va peut-être aller voir du côté de Thierry. On va appeler Thierry ou Thierry. Théo, comme vous voulez. Hein, Thierry? Donc, Oui, oui. allez, on va l'appeler Thierry. Nous Ça passons à commence par Thierry. T. Alors, écoutez, moi, cette personne, vous n'avez pas de chance ce soir. Voilà, dire ça comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous apporter une légèreté, on peut discuter, aller manger quelque chose, un truc comme ça, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va vous apporter le bonheur dans le couple. Donc, D'accord. malheureusement, lui, il a une vie un petit peu compliquée et j'ai pas l'impression qu'elle a réglé tous ses problèmes. Je parle D'accord. d'amour aussi, hein, donc en parlant comme ça. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui peut vous apporter dans le temps un petit peu de souffrance si vous vous accrochez à cette personne. Après, c'est un choix. Des fois, quand on sait le résultat de course, on peut changer, puis pas aller jusqu'au point où on sait qu'on va avoir cette souffrance. Mais rien ne vous empêche quand même de rencontrer ces deux personnes, de vous faire, vous, votre propre idée de toute façon. D'accord? Tout en vous disant Oui. que la première personne, ben voilà, hein,
le petit sparadrap qui colle, puis qui se décolle, hein, l'air de Voilà. rien. Et la deuxième personne, il faudra bien regarder qu'est-ce qui se passe derrière, parce que c'est vrai qu'il est bien, vous allez être peut-être à l'aise avec cette personne, mais allez gratter un petit peu qu'est-ce qui se passe encore dans sa vie, dans le présent, qu'il n'a pas encore réglé, qui peut vous causer tort plus tard. D'accord, oui, bon, c'est vrai que, comme je disais, je les connais pas réellement, c'est juste que je les ai croisés, on a pu discuter chacun, enfin voilà, comme ça, mais j'ai flashé, enfin voilà, j'ai flashé, voilà, naturellement, et ça s'est fait, disons naturellement, Oui, voilà. oui, oui. Mais à ce moment-là, est-ce que vous voulez savoir si vous allez faire quand même une rencontre naturellement bien? Oui, bah, je voudrais bien, oui, alors oui. Alors, vous allez penser à un cœur rouge, Rouge. comme ça, on pense ni à l'un ni à l'autre, et vous allez nous dire stop, et voilà, tout simplement. D'accord. Stop. Stop. Oui. Oh. Vous voulez commencer ou vous voulez que je Non, commence? allez-y seulement. Alors, écoutez, vous avez tendance à tomber, j'appelle ça sur des filous. Les... Oui, parce que enfin, vous tombez bien en disant ça, c'est que je suis restée, enfin, j'avais une relation, enfin, récente enfin voilà, d'une année et demie, et ça s'est très 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 mal fini. J'ai porté plainte contre cette personne parce que, enfin voilà, il m'a causé beaucoup beaucoup de problèmes. Ouais, je vois ça. Parce qu'on voit toujours le passé quand on voit le futur. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelque chose qui traîne un petit peu dans votre cœur, de la rancune, de la colère. C'est un mélange de tristesse, colère, rancune. Enfin, C'est ça, c'est vraiment un c'est mélange. exactement ça. Ouais, Et vous avez c'est ça. très bien compris ce que vous voulez plus, hein, ça c'est sûr. Maintenant, Ah la petite avantage dans l'histoire, c'est que vous êtes passé par là et en principe, vous commencez à sentir la personne qui pourrait éventuellement devenir de nouveau comme ça. Mais quand même, chez vous, il y a une répétition de situation d'une façon ou d'une autre, hein. Donc, je dirais qu'il faut peut-être faire quelque chose sur vous pour couper ce lien qui se reporte sur vous. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que, voilà, dans vos générations, alors quand je dis générations d'avant, des fois c'est la maman, la grand-mère, enfin voilà, vous avez, par exemple, vos parents, quelle sorte de couple étaient? Bon, là, en ce moment, à dire la vérité, c'est compliqué avec mes parents en ce moment. Donc, c'est pas la joie, disons. Voilà. Enfin, voilà, c'est bon, ils sont toujours, enfin, voilà, ils sont toujours Ouais, mais à ensemble, l'époque, mariés, mais enfin, c'est pas disons qu'il y a des, vraiment. il y a des générations où on se sépare plus difficilement. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on se sépare plus facilement. Après, voilà, les grands-parents, ils se séparaient pas du tout. Ils étaient dans leur souffrance, hein, de deux couples, hein, Oui, que oui, ce soit homme ou oui. femme, hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu de transgénération, enfin, un petit peu comme la mémoire génétique. Et quand c'est comme ça, Oui, on dit souvent qu'il faudrait couper la mémoire, parce que ça veut dire qu'on va le transporter avec nous. Je dis pas que une fois qu'on a compris ça, les choses commencent déjà à se mettre en place. On peut couper les liens. Je dis pas le contraire, mais je pense que ça vaudrait la peine de couper ce lien pour pouvoir faire une oui, belle rencontre. Parce que ici, il y a quelqu'un qui apparaît autour de vous. C'est pas tout de suite, mais c'est une fois qu'on a coupé ce lien, parce que le lien est là. Ça veut dire qu'entre deux, vous risquez encore de tomber sur des filous. ah, Qu'est-ce que vous en super. pensez, Ouais, bon, Christelle? bah, Alors, je rejoins exactement ce que vient de vous dire Stella. C'est une transformation qui a besoin d'être faite. C'est une coupure qui a besoin d'être faite transgénérationnelle, comme elle l'a dit, hein, comme elle vous l'a expliqué. Pour qu'il y ait un changement sur votre chemin de vie, il faut guérir ça. Il faut soigner ça, hein. Il y a la carte de la guérison pour couper vraiment ce lien, hein. Parce que là, vous allez ouais, chaque fois tomber, comme elle le dit bien, sur des filous et vous retrouvez toute seule. ouais, D'accord? ouais, évidemment. Donc, il y a vraiment D'accord, quelque chose à faire là. Vraiment. ouais, D'accord? d'accord. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez encore une Bah, question?
Non, alors non, c'est tout bon, c'est tout ce que je voulais savoir. En tout cas, c'est gentil à vous. Mais de rien. Et puis une magnifique soirée à vous. Merci à vous aussi, une Et Belle belle à très soirée. soirée. bientôt. Celle-là est- Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Alors, je vais finir quand même mon test parce que ceux Ben qui oui, attendent hein. leur tour, parce qu'ils ont peut-être pas, je sais même plus dans quel animal j'étais tombée à la fin. Alors, vous étiez sur... Le lionne blanche, ça a été fait. Le oui. lémurien aussi. Le Oui, tigre. le tigre. Le tigre. On était Alors, sur le tigre. bien que les gens vous considèrent parfois comme impatient, les gens vous voient comme quelqu'un de très courageux. Bah oui. N'ayant pas peur de faire des erreurs, d'essayer à nouveau, secrètement, ils veulent observer une partie de votre courage, votre perspicacité pour grandir dans la vie comme vous. L'éléphant. Avez-vous choisi l'éléphant qui est le dernier? Les gens vous voient comme quelqu'un qui sait vraiment comment vivre sa vie, toujours avec le sourire aux lèvres, les bonnes nouvelles à annoncer. C'est ça que vous avez choisi? Et les moments à partager. Vous êtes considéré comme un esprit libre, un électron libre, j'ai envie de dire, qui contamine le monde avec sa positivité. Vous êtes donc toujours la bienvenue n'importe où. Alors que les animaux, quel animal avez-vous choisi? Est-ce que c'est un de ceux-là? Et si oui, est-ce que ça vous correspond? Oui, je pense. Dites-moi, qu'avez-vous à nous raconter? Je suis sûre que vous avez plein de trucs ce Ah, soir mais aussi. moi, j'ai toujours plein de trucs à Ah vous ouais. raconter, chère Stella. Puis je veux même vous faire une expérience ce Alors, soir. dites-moi tout. Vous voyez ce verre d'eau là? Ouais, Je vous laisse le porter, s'il vous plaît. Merci. voilà, c'est fait. Ça va? Ouais, ça va, c'est agréable. léger, c'est bien. C'est bien. Je vous laisse le porter, disons, pendant une demi-heure. Ça va toujours être autant agréable? Ouais, pourquoi pas. 1 heure? Je sais pas s'il va tenir 1 heure parce que je vais le boire. peut-être. Non, ce petit test, c'est juste pour vous expliquer quelque chose sur le stress. Une psychologue enseigne à des gens comment gérer leur stress. Quand elle a levé un verre d'eau, tout le monde s'attendait à ce qu'elle demande « Est-il à moitié plein ou est-il à moitié vide ?» À la place, elle a demandé « Combien pèse ce verre d'eau ?» Et d'après vous, combien il pèse ce Bon, il n'est verre pas d'eau? très lourd, hein? Entre 8 à 20 grammes. Ça vous va? Ouais. D'accord. Elle a répondu « Le poids n'a aucune importance. Tout dépend de combien de temps vous le tenez. Si je tiens le verre durant 1 minute, il n'y a aucun problème. Si je le tiens durant 1 heure, vous allez commencer à avoir mal au bras, je crois. Hein. Ouais, j'ai changé de main de toute façon. Moi, je crois. Si vous le tenez pendant une journée, le bras, il va s'engourdir ou même un petit peu se paralyser, Ouais. avoir les fourmis, Tout à etc. Le poids du verre ne change pas, mais plus je le tiens longtemps, plus il devient lourd. Elle a continué en disant « Le stress et les inquiétudes sont comme ce verre d'eau. Pensez-y un peu et il n'y a aucun problème. Pensez-y au bout d'un temps et ils vont commencer à faire mal. Et pensez-y toute la journée et vous allez vous sentir paralysé et incapable de faire quoi que ce soit. » Alors la conclusion, n'oubliez jamais de déposer le verre. Et de finir de le boire s'il le faut. Voilà, à votre bonne santé. Ah, merci. Eh bien oui, écoutez, oui, Hein? c'est vrai, c'est intéressant. Comme quoi, ici, on apprend plein de jolies choses. Exactement. J'ai eu aujourd'hui quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a demandé comment utiliser la fleur de vie, si c'est bien de mettre quelque chose toute une journée dessus. Par exemple, si vous voulez utiliser la fleur de vie puis poser une bouteille d'eau dessus, ça va apporter une très bonne vibration pour vous et votre corps et votre entourage. Vous pouvez mettre aussi sur la bouteille, vous mettez l'intention. L'intention est très importante parce que ça fait une mémoire d'eau. Exactement. Donc, vous mettez de la mémoire. Donc, vous mettez, voilà, ici, vous avez des sous-verts de fleurs de vie en bois de bouleau que vous trouvez sur le site internet. Vous posez votre bouteille dessus et puis vous vous imprégnez. Et ça, pendant que vous mangez, vous dînez, vous servez de l'eau, puis vous reposez dessus. Et puis, ça va apporter une belle énergie à cette bouteille. Bien sûr, il y a aussi le collier. Le collier, ah oui, il est juste magnifique ce collier fleur de vie qui va régénériser autant
que le porte-clés aussi. Je le trouve aussi magnifique, ce porte-clés fleur de vie. Alors ça va régénériser votre corps, votre organisme. Ou si vous le prenez en porte-clés, eh bien, peut-être le véhicule, parce qu'on va mettre la clé de la voiture, on va mettre la clé de la maison. Enfin, vous avez la possibilité d'avoir votre fleur de vie un peu partout, comme ça, avec Tout vous. à fait. Donc, Sous différents modèles. Maintenant, vous avez les petites astuces, même les médicaments. Il y a des gens même qui posent les leurs médicaments, dessus. bien sûr, tout à fait. Alors, nous allons aussi parler des flammes jumelles. C'est vrai qu'on entend souvent parler de qu'est-ce la flamme jumelle? J'ai une flamme jumelle. Alors, des fois, les gens ils disent flamme jumelle à tout ce qu'ils voient, franchement. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas vous, mais en consultation, souvent ça arrive. Puis, c'est pas forcément ça. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu expliquer, après cette consultation, ce que c'est une flamme jumelle. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir les toutes belles. Comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir toutes les deux. Mais merci. Alors, que voulez-vous savoir? On va vous appeler Ruth. Allez, hop. Ah, j'aurais dit Alors, Rachel. oui, d'accord. C'est plus joli. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir, j'ai une situation délicate en ce moment. Je vis une situation très délicate. Oui. Et j'aimerais savoir quand ça va se régulariser. Voilà. Quand ça va se régulariser, quand mon mari et moi, on va se retrouver. Voilà. Donc, vous allez penser à cette personne et vous nous dites stop. Stop. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Alors, allez-y seulement. Bon, alors, le problème, on appelle ça on va dire ça, le châtiment, d'accord? Alors, le problème qui se passe, c'est que je le sens comme s'il n'avait plus de morale. Oui. C'est comme s'il baissait les bras et puis ça touche un petit peu le physique et le psychologique. Ça touche les deux plans. Je sais que vous me demandez quand il va sortir, mais c'est important de savoir que ça prendra encore un tout petit bout de temps. Vous allez vous revoir, vous rencontrer. Il y a des choses qui vont se refaire, mais ça prend encore un petit bout de temps. On dirait que la chose n'est pas complètement terminée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait suivre? Je ne sais pas si j'ose dire le mot, c'est pour ça que... Oui, je sais pas. C'est comme si on n'avait pas finalisé le problème. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Ah, d'accord. Donc, il y a quelque chose qui va se faire. Il a déjà fait une bonne partie, d'accord? Oui. Et il y a quelque chose qui doit se finir. Et puis après, ça sera bon. Mais il y a encore un petit bout de chemin à faire. Pas hyper lent, mais quand même. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, moi, je vois la même chose que vous. Il y a encore un petit bout de chemin à faire. Mais la réunion va se faire. C'est pas pour tout de suite. Il y a encore un petit bout de chemin. Il y a encore quelque chose à comprendre, si je peux dire ça comme ça. À faire, à comprendre. Mais les choses vont arriver. Il faut juste avoir encore un petit peu de patience. Mais les choses vont arriver. D'accord? D'accord. Super, oui, d'accord. Okay, Est-ce que vous avez une autre question? Je peux avoir une petite tache d'encre? Mais bien sûr. Alors, je vais prendre tout ça. D'ordre général, je suppose. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous savez la chanson, mais il me faudrait que vous me dites à voix haute votre première lettre de prénom. R. Un chiffre entre 3 et 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ça. Hop. Voilà. Moi, je dirais que vous êtes quand même une personne avec beaucoup de force, d'accord? Parce que là, on voit une personne qui est debout, qui tient. Malgré, ici, on voit quand même pas mal de chocs émotionnels qui se sont accumulés dans votre corps et que c'est quand même un peu difficile. Oui. Mais je vous sens dans tout ça assez seul. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. C'est comme si, mis à part ce qu'on a parlé avant, c'est comme si vous devez gérer ça seul, c'est comme si personne vous accompagne dans ces démarches, il y a peu de monde qui peuvent comprendre vos propres démarches par rapport à cette situation.
Exact. Et on sent qu'ici, ouais, les épaules sont lourdes, hein, des fois on en a marre. Mais j'ai envie de vous ayez du courage parce que vous êtes quelqu'un qui est quand même guidé. Faut vous dire que c'est le bon chemin, celui que vous avez pris. Faut pas trop vous prendre la tête. C'est le chemin du cœur. J'ai envie de dire ça comme ça. Mhm. Et puis on a le Oui, droit de pardonner. Et puis les gens ont le droit d'avoir une deuxième chance. d'accord. D'accord? D'accord. Et pour moi, c'est un chemin de libération. Même si aujourd'hui c'est compliqué, c'est le chemin de la libération. Maintenant, j'ai envie de vous demander aussi, avez-vous des douleurs en bas du dos? J'ai un peu de douleur en bas du ventre, mais pas en bas du dos. Ouais, bon, pour moi c'est difficile dans une tâche d'encre, il n'y a pas le devant et le derrière. Malheureusement, mais on voit que c'est le bas, hein. Le bas du dos, bas du ventre, si vous préférez. Mais c'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment? Euh, non, ça fait quelques semaines. Vous avez été consulté pour cela? Non. Alors, je vous rassure, c'est rien de grave. D'accord? Ah, d'accord. C'est rien de grave. Mais je pense que ça vaudrait la peine de faire un petit examen simple, hein. Ça peut être un Ouais, ouais, examen ouais. d'urine, allez, je dis comme ça, hein. D'accord? Ouais, ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on peut soigner. C'est quelque chose qui a un D'accord. résultat qui fait que, voilà, suite à à ce qu'on va découvrir, il faut juste prendre ça, puis ça va passer. Bien sûr D'accord. Ouais, qu'il y ouais. a peut-être les angoisses, les choses comme ça qui sont, c'est normal. Mais là, il y a un petit truc qui enquiquine. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voulez un petit message? Parce qu'elle a des magnifiques messages, là, et je pense que ça vaudrait Oui, la oui, oui, peine. oui, oui. Alors, ce que je peux, ce que En je peux profite, hein. vous proposer, alors, il y a les messages de lumière, il y a les messages du cœur, là, les missions de vie, il y a les magies des fleurs, il y a les forces de guérison. Qu'est-ce qui vous parle? Oh là 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 là. Tout. La puissance du cœur, elle est magnifique, celle-là. Allez-y alors. Alors, la puissance du cœur. J'ai on flashé y va. là-dessus, en fait, hein. Voilà, c'est Je Stella triche qui un veut peu, un là. message Mais pour vous, à hein. travers vous. Elle a flashé sur le jeu tout à Je l'heure. trouve qu'ils sont beaux. Vous verrez, les images sont magnifiques. S'ils veulent bien venir, parce qu'ils restent collés au fond de la boîte, ça ne veut pas nous arranger, hein. Alors, je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur des cartes, que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Voilà, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un petit stop. Top. Ouh, alors, pas les choses à moitié, hein. Le diamant. Oh, Dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes. Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller, de le faire grandir. Plus il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devez le chérir, le respecter. C'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ces diamants. c'est très beau. Oui. C'est un magnifique message que l'on vous transmet là, hein. Oui, oui. Et ça vous appartient totalement. Ah, c'est bien. D'accord? Oui, oui. Je vous remercie. Mais Mais passez une avec magnifique grand soirée. plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Avec à vous. plaisir. Bon courage. Bon au revoir. Je vous embrasse. Merci. Je Merci. vous embrasse très fort. Mais c'est Merci. gentil, on prend. En tout cas, bah, alors, écoutez, voilà, on parlait de flammes jumelles, parce que c'est Voilà. vrai que c'est quelque chose qu'on discute souvent. Mais oui, bien sûr. Des karmas, des âmes jumelles. Enfin, on va un petit peu expliquer un petit peu la différence ce soir. Les flammes jumelles sont issues de la naissance d'une seule flamme, ou même au même moment, de la façon contrairement aux âmes sœurs, nées séparément. Une fois créée, la flamme peut incarner deux êtres possédant chacune leur personnalité, mais surtout les énergies complémentaires. Le yin et l'autre, c'est le yang. Être flamme jumelle, c'est donc posséder un miroir d'âme. Chacune des flammes jumelles est porteuse de l'énergie qui manque à l'autre. Les flammes jumelles sont des âmes incarnées.
La rencontre de ces deux personnes réveille leur lien si particulier. Cela entraîne des manifestations physiques, émotionnelles, énergétiques, une attraction magnétique très forte. C'est une rencontre bouleversante, autant pour l'un que pour l'autre. Pour mieux comprendre la notion de la flamme jumelle, il faut s'intéresser à la relation karmique, on en discutera une autre fois, et la réincarnation. La rencontre karmique désigne des retrouvailles des deux âmes ayant le lien d'une vie intérieure. Ça, on le sait. Une relation de la flamme jumelle est dite karmique, c'est-à-dire qu'elle est unie deux personnes pour un contrat d'incarnation. Donc, par ailleurs, il ne s'agit pas forcément d'une relation amoureuse. Ne mélangeons pas tout de suite, on pense à des relations amoureuses. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a une flamme jumelle que c'est forcément une relation amoureuse. Donc, les flammes jumelles est composée d'un runaire qui fuit, chassé, qui court après celui qui fuit. Ça veut dire que je te cherche, tu me trouves pas, tu me trouves, je te cherche pas. Ça veut dire qu'on est tout le temps je te fuis, je te suis, je te suis, je te fuis. Voilà. Et ça, c'est souvent la flamme jumelle. C'est rare qu'on puisse se rencontrer vraiment face l'un à l'autre et vivre quelque chose profondément ensemble. Donc, c'est comme ça. Pour la rencontre entre deux personnes peut être brève, mais très intense. La reconnaissance, votre âme reconnaît son double. L'éveil de lien de la flamme jumelle engendre des phénomènes énergétiques. La répulsion, la crise, le comportement, les peurs, les croyances, les liens, les blessures d'âme se réveillent au moment de cette rencontre de cette flamme jumelle. L'annulard de l'âme, la séparation entraîne très souvent une des flammes jumelles dans un profond bouleversement. Le lâcher-prise et la confiance est très important pour apprendre à comprendre aussi cette lâcher-prise, de lâcher le contrôle sur l'autre flamme jumelle. Souvent, on entend même à la ligne, j'ai une flamme jumelle, que pouvez-vous me dire? Est-ce que je peux aller plus loin avec? Puis on a l'impression qu'ils veulent forcer le chemin. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe avec une flamme jumelle. C'est très compliqué d'être ensemble en flamme jumelle. C'est un peu comme les amours karmiques. Hein? Oui. Donc les flammes jumelles vivent aussi tout l'union et la fusion en elles. Chacun est complémentaire à l'intérieur de soi. Dans les plans subtils et terrestres, l'union peut alors avoir lieu. Attention, toutefois, ne pas confondre la relation abusive et toxique avec la relation de la flamme jumelle. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on entend souvent parler de ça, et puis c'est complexe, les flammes jumelles, les âmes sœurs et les flammes jumelles. On mélange tout, en fait. Oui. C'est très, très complexe. Ouais. Après, des fois, est-ce que c'est si important de rencontrer quelqu'un que forcément ce soit la flamme jumelle? Moi, je pense que l'amour, elle peut tout emporter. Ah oui. Moi, j'en suis plus qu'est-ce qu'on prend la tête? Faut pas se prendre la tête. Accepter ce qui vient. Exactement. Je vois qu'elle va nous raconter quelque chose quand même. Ah oui, j'ai envie de vous parler de nombril. Eh ben voilà. Oui, j'avais envie de vous parler de votre nombril. Votre nombril, savez-vous pourquoi est-ce qu'on met de l'huile sur son nombril? Alors, vous allez nous le dire. Alors, je vais vous le dire. Un homme de 62 ans avait une mauvaise vision de l'œil gauche. Il pouvait à peine voir, surtout la nuit, et des ophtalmologues lui ont dit que ses yeux étaient en bon état. Mais le seul problème était que les veines qui donnaient du sang à ses yeux étaient secs et il ne reverrait plus jamais. Notre nombril est un cadeau incroyable que notre Créateur nous a fait. Selon la science, la première partie créée après la conception est le nombril. Après sa création, il se fixe au placenta de la mère par le cordon ombilical. Notre nombril est sûrement une chose incroyable. Selon la science, après le décès d'une personne, le nombril est encore chaud pendant 3 heures. Car lorsqu'une femme conçoit un enfant, son nombril nourrit l'enfant via le nombril de l'enfant. Et un enfant adulte est formé en 270 jours, ce qui est égal en 9 points. C'est la raison pour laquelle toutes nos veines sont connectées à notre nombril, ce qui en fait le point focal de notre corps. Le nombril est la vie même. Alors, l'application d'huile sur le nombril pour les yeux secs, la mauvaise vue, le pancréas, les talons et les lèvres gercées garde le visage brillant, les cheveux brillants, les douleurs aux genoux, les frissons, les douleurs articulaires et la peau sèche.
Alors, pour les yeux secs, la mauvaise vue, la mycose des ongles, la peau brillante et les cheveux brillants, le soir, avant de vous coucher, mettez 3 gouttes d'huile de noix de coco sur votre nombril et étalez-le avec un pouce autour de votre nombril. Pour les douleurs aux genoux, le soir, avant de vous coucher, mettez 3 gouttes d'huile de ricin sur votre nombril et étalez-le de nouveau avec le pouce autour du nombril. Pour les tremblements, les soulagements des douleurs articulaires et la peau sèche, la nuit avant de vous coucher, mettez 3 gouttes d'huile de moutarde sur votre nombril. Pourquoi mettre de l'huile sur votre nombril ? Votre nombril peut détecter quelles veines qui sont asséchées et lorsque vous mettez de l'huile dessus, il le guide à travers et il ouvre ces veines. Lorsqu'un bébé a mal au ventre, nous le massons normalement avec de l'huile et voyons que la douleur disparaît. Et oui, ça fonctionne très très bien. Donc, à essayer. Bah oui, il y a déjà pour les genoux, c'est pas mal. Ouais. Et pour les yeux, mais oui, puis avec l'âge, il y a la vie qui fait tchouk 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 tchouk. Et pourquoi pas? Alors, Faut essayer. un petit peu de nombril le soir sur le nombril. Et ça veut pas dire qu'on se prend pour le nombril du monde. Ah, exactement. Non, mais essayez seulement. Et puis, s'il vous plaît, si vous avez des bons résultats, vous savez que vous avez le mur Facebook. Ouais. Et sur le mur Facebook, eh bien, commentez. Dites-nous comment ça fonctionne pour vous. Oui, c'est intéressant. On aimerait bien savoir et avoir des retours. C'est vrai Moi, que j'aime quand bien. on leur donne des astuces, ce serait Ouais. bien. Allez l'essayer, puis dites-le nous. Ben voilà, on aime bien avoir Ben les oui. retours, nous. Ben nous, des retours, on adore ça. Oui. Comment faites-vous quand, par exemple, vous sentez une énergie négative chez vous? Quels sont vos outils à vous? Mes outils à moi quand je ressens une énergie négative à l'intérieur de ma demeure. Alors déjà, la première des choses, j'ouvre les fenêtres, j'aère complètement. La deuxième des choses, je vais faire mes sols avec du vinaigre, tout simplement. Tous mes sols, je les passe au vinaigre. Et troisième des choses, eh bien oui, une autre chose. Ou alors, si je n'ai plus de choses, sachez que vous pouvez aussi utiliser les feuilles de laurier. Oui, c'est vrai, c'est très efficace. Parce que ça, dans une cuisine, on en a tous. Oui. Hein. Les feuilles de laurier, ça vous trouvez pour faire la cuisine, hein, on C'est aime très, bien. très efficace. Donc la feuille de laurier, si vous n'avez pas de sauge sèche à la maison, vous pouvez très bien prendre les feuilles de laurier à la place. Je suis d'accord avec vous. Ça C'est marche très super bien. Mais oui, mais oui. Oui. Eh oui. Et moi, Voilà. alors, par contre, Oui. alors, donc, je utilise de temps en temps la sauge, mais on va dire plus souvent, oui, j'aère, mais je fais les fameuses prières de la flamme violette, donc ça dépend des situations. Oui. Et je trouve que ça fonctionne très bien, parce que dès que je sens qu'il y a un blocage, ben, je fais des décrets. Voilà. Voilà. Et si vous voulez des décrets pour vous, pour ces fameux 21 jours de décrets, pour se nettoyer soi-même, le lieu d'habitation et tout, vous pouvez le demander sur le site internet www.parlez-moi-à-venir.ch. Tu as un blanc. Vous demandez les décrets de la flamme violette, on va vous les envoyer par mail. Voilà. Donc, vous pouvez travailler ça sur vous. Aussi, est-ce que j'utilise, et ça, j'en ai parlé très, très souvent, ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé, mais je le fais souvent, c'est qu'une fois que j'ai nettoyé, je vais utiliser les 3/4 du verre d'eau, les fameux verres d'eau avec le sel, 3/4 de verre d'eau de gros sel marin, l'eau jusqu'en haut, vous mettez une sous-tasse. Vous le laissez 3 semaines. Vous ne prenez pas la tête. Vous mettez dans chaque pièce et vous verrez que ça va nettoyer à fur et à mesure. Donc, parce que quand on sort et on re-rentre, il y a l'énergie qui est négative. Donc, ça va aller se déposer dans ce verre. Mais il faut le faire une fois qu'on a nettoyé la maison. Ah oui. Parce que ça ne sert à rien entre deux. Exactement. Il faut nettoyer, puis après vous faites ça. Et vous le faites, donc tous les 3 semaines, vous changez l'eau et le sel si vous le voulez, ou bien vous le faites une fois par saison. Donc, 4 fois dans l'année, Voilà. très bien. Comment se débarrasser de ça? Vous allez mettre de l'eau chaude, vous mettez dans les toilettes et on recommence tout simplement. Et ce qu'on va recommencer, c'est quoi? Je crois bien qu'une petite page de pub. Ben oui. Alors, on va vite boire un verre d'eau et je vous dis à tout de suite. À tout de suite.
Et nous voici de retour. Mais oui. Et oui, alors j'ai envie de parler aussi des thérapies par les fleurs. Et vous savez que les fleurs Ça, peuvent nous apporter c'est des chouettes génial. trucs. Mais bien sûr. Donc, par exemple, allez, je vais prendre la première page, j'avais vu quelque chose de pas mal intéressant. Pour apporter de l'abondance financière, vous avez la capucine, le lys jaune et le trèfle, bien entendu. Par exemple aussi, si vous avez envie d'avoir des contacts avec les anges, c'est beaucoup plus facile. Vous avez certaines fleurs, par exemple aussi, je sais pas, la gardénia, le lotus, l'oiseau du paradis. C'est beaucoup aussi par la médiumnité. Le passiflore va aider par rapport à ça. Comment soigner aussi ces animaux? Vous avez la calune. Donc, il y a pas mal de fleurs qui peuvent vous aider pour apporter de l'abondance, se soigner. Et puis, par exemple, quand on a des énergies négatives et vous sentez, c'est le cactus. Eh oui. Et nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les dames. Mais bonsoir, Comment monsieur. allez-vous? Je suis sûr qu'avec la voix, on m'a reconnu, il n'y a pas besoin d'être voyant. Voilà. Écoutez, racontez-nous tout. Racontez-nous tout. Alors, moi, comme je sais déjà tout, parce qu'on m'a déjà tout raconté dans la voyance, je suis en attente, j'ai dit, tiens, ces deux dames-là, ça fait un moment que je ne les ai plus vues. Enfin, vues, oui, mais plus parler. Entendu. Et j'avais envie de vous souhaiter une belle soirée, c'est génial. puis partager 2-3 petits mots avec vous, mais quand même demander une tache d'encre Ah, à la nouvelle Stella. Oui, parce qu'elle se modernise toujours. Mais et puis oui, hein. Cristal aussi, je dois dire, elle devient coquette. Hein. Merci. Écoutez, hein. Elle est peut-être Non, mais amoureuse, en c'est fait. mieux, c'est pas une En fait, blague, c'est je peut-être trouve, vrai, d'ailleurs. Hein. oui. Alors, Oui. vous allez me dire la première lettre de Votre prénom. Dis pas le Dites-la chiffre, à voix haute, hein. à voix haute. Ah, M. Voilà. Carte. Alors, il a... Dis pas la date de naissance, non? Dis Non, pas la date de non, naissance. j'ai Non, tout, non, j'ai tout. non, il y a tout. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et Et 6. 6. Alors, j'ai appris, comme j'aime pas le 6, je mets le 5. C'est bien, moi j'aime bien ce chiffre. Oui, puis le 5, il vous convient Trois. bien. Hein. Ah ben oui. 4. Plus 5. on met de tâches et plus on a des informations. Voilà. D'après, hein, j'ai bien compris. Hein. Voilà. Vous voyez, avec le temps, je m'améliore en vous écoutant. On s'améliore chaque jour. Ah oui. Non, mais ce qui est formidable, je dois dire franchement, ce qui est formidable, c'est tout ce que vous apportez avec vos explications. Et ça, c'est vraiment génial. C'est gentil, Merci. c'est Vraiment. très gentil. Merci C'est beaucoup. très Ouais, gentil. c'est pas gentil, c'est vrai. Donc, il faut le dire. En plus, c'est vrai. Donc, c'est bien. qu'on fait En le plus, gentil. c'est vrai, c'est ça. Ouais. Alors, écoutez, je crois que je vais quand même vous répéter quelque chose que je vous ai déjà dit, peut-être que ça soit par carte ou autre. On sait jamais. Mais écoutez, moi, je vois toujours le guérisseur près de moi. Ouais, il y a ici le guérisseur. Donc, est-ce que vous avez continué à faire ça? Alors, pour le moment, comme j'ai déménagé, je suis en train d'aménager encore. Oui, oui. bien, ça. Ouais, bon, on me l'avait prédit, ça aussi. Hein. Oui. Ah. Donc, ça, il faut le dire aussi, hein, bravo Oui. à tout le monde. Hein. Oui. Et puis, je n'ai pas eu vraiment l'occasion, l'opportunité. Je ne fais pas de la pub. Moi, je fais comme ça vient. Voilà. Après, c'est les gens qui doivent savoir s'ils ont cette confiance ou je ne sais pas quoi. Mais voilà. Parce que là, franchement, ça continue on va dire, vous savez, l'énergie, enfin, ce qu'on a en nous, le magnétisme, hein, on va dire, Oui. c'est pas qu'il s'améliore, mais il peut augmenter. Plus on le travaille, plus il augmente. Même si vous êtes à l'arrêt un certain temps, Ouais. il est là, il D'accord. a été posé en vous. Et là, on sent que c'est quelque chose qui est autour de vous vraiment, vraiment magnifique. Hein. Oui. Vous êtes vraiment tout entouré de cette lumière autour de vous. Il y a une protection, une Wow. double protection, parce qu'on voit ici une, comme ça, un peu autour de votre Oui. chakra. Voilà. Tout ce Oui. qui est vos Aura. chakras, tout ce qui est aura et tout, on voit quand même une magnifique protection de guérisseur. Et puis moi, dans mon ressenti, je vois deux couleurs en vous, qui est le bleu et le vert. D'accord. Mhm. Le bleu et le vert, c'est tout ce qui est guérison et aussi tout ce qui est médiumnité, intuition, Oui. dans Oui. tout ce qui est aura, hein, je parle bien. Hein.
Vous avez les deux côtés, vous êtes quelqu'un qui a un grand ressenti, vous avez un cœur d'or, hein, je vous dis franchement, parce qu'il y a ici quelque chose qui est très fort en vous. Oui, Ouais. merci beaucoup. Et peut-être parfois vous pouvez vous faire avoir en le voulant ou pas, mais je crois que des fois vous savez qu'on C'est pas vous fait grave. avoir puis vous laissez Oui. faire. Ouais. Parce que vous avez Je pense. on dit une bonne pâte. Oui, mais une bonne pâte, mais pas idiot à la fin, jusqu'à Ah la non, fin. Donc, on peut j'ai être une appris, bonne pâte j'ai appris quand même. en sachant que ce qui nous arrive, mais une bonne pâte parce on sait qu'en Ouais. en fait, voir quelqu'un sourire, lui faire du bien vous suffit. Vous êtes Oui. quelqu'un comme ça. Et puis, Oui. si franchement vous êtes très bien protégé autour de vous, il y a vraiment quelque C'est chose d'assez magnifique. fort, hein, franchement. Je remercie le ciel. Je remercie le ciel. Alors, j'ai eu dernièrement, il y a, disons, une semaine et demie en arrière, j'ai eu le petit transformateur là de Covid à la noix Ouais. de coco là. Moi, je dis ça comme ça parce que je n'ai rien à faire parce que c'est une grippe, et puis ça, c'est un autre nom, puis c'est tout. Et j'étais, mais faible, mais crevé. Mais j'ai toujours bougé, j'ai toujours roulé, j'ai toujours bien protégé. J'ai fait attention aux gens, bien entendu. Je faisais pas l'imbécile, hein. Ouais. Eh ben, j'ai rien pris de spécial. J'ai toujours dit à mon corps, tu te débrouilles, tu as tout ce qu'il faut. Et puis je demandais là en haut, bien entendu, de m'aider. J'ai passé des nuits, mais horribles, des jambes qui faisaient mal. J'ai dit, ben je m'en fous, mais ça passera, je prendrai pas de chimie trop. Enfin, j'ai pris quand même 2-3 d'Afalgan parce que c'était, à un moment donné, il fallait quand même, bref. Et voilà, aujourd'hui, je pète la forme. Non, mais on Ah, voit, hein, ouais. franchement, j'ai en train de regarder votre date de naissance qui a que des 5. Bah ouais. Et même le chiffre 1 et 9 qui fait 10 égale à 2, si vous divisez par 2, ça fait de nouveau 5. C'est quand même quelque Oui. chose. Hein. Vous êtes renseigné par rapport à votre date de naissance et la numérologie? Non, je suis peut-être une fois avec Jean, il faudrait que je regarde avec Jean parce que lui, Oui. ça Ouais, moi je pense Oui. que ce serait intéressant Ce parce serait qu'il y a intéressant. beaucoup de 5. Et puis, je vous dis, le 1 et le 9, on pourrait dire le 10, ça fait 5 de nouveau. Bah oui. Donc vous êtes 5, 5, 5, 5, 5, 5, presque 5, 5, 5, 5. C'est presque un code PIN, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. mais ce qui est dingue, c'est que j'ai jamais eu 5 femmes en même temps. J'en ai qu'une à la fois. Ah je bah le ça, regrette pour ah bah ça. Je regrette, Je plaisante. mais je suis sûre que vous avez déjà eu 5 femmes à table en même temps. Oui, parce que c'est vrai que j'aime être entouré de femmes. Ouais, bah Tout ouais, a voilà. compris, hein. Attention, j'aime Bien la femme, entendu. j'aime Mais oui, la bien compagnie de la entendu. femme. Oui. Oui. Non, ça c'est quelque chose. Mais non, alors maintenant j'attends parce que entre Bruno, Tatiana, Cristal, alors Stella je l'ai pas eu, c'est pas parce que je l'ai pas beaucoup eu, mais en fait, non, tous, eh ben, ils m'ont dit que quand je vais partir en vacances, Oui. je vais faire enfin le cadeau de la vie, la rencontre où il y a vraiment l'amour. Oui. Et ça, c'est la chose, ce que je souhaite le plus au monde, c'est partager avec une femme l'amour. Et je ne parle pas de l'amour que physique, je parle de l'amour mental, l'amour visuel, l'amour, enfin, le tout. Et ça, Voilà. c'était toujours C'est mon beau, rêve, ça. c'était dingue, hein, depuis gamin. Ouais. Et c'est peut-être maintenant, à cet âge-là, que je vais peut-être pouvoir le vivre, même si ça sera que quelques années. On me l'a tous dit, donc c'est pas possible que ça va pas arriver. Ouais, Ben non, oui. quand même pas Et si exagéré. ça arrive pas, je porte plainte. Bah, voilà. je suis d'accord avec vous. Oui, moi, Alors, moi aussi, je vais porter plainte. Tiens, avec vous, on va les deux faire un... Voilà. Dites-moi, je plaisante, sais que vous vous avez savez beaucoup très bien. d'intuition. Oui. Et attendez, là, je vais faire juste une parenthèse. Même votre prénom a 5 lettres. Oui, mais oui. Mais oui. Il y a 4 chiffres à 5. Ça, c'était... Vous Voilà. mettez le prénom à 5, et puis à 5, ça fait 5 de nouveau. C'est Voilà. incroyable. Donc, il faut quand même demander à Jean parce Oui, que lui, oui. il est calé là-dessus et il va vous dire tout de suite le pourquoi du comment. En attendant, moi, je vous vois très bien parce que vous êtes très intuitif. J'aimerais que Cristal vous fasse un jeu. Je vais vous taquiner un peu. Mais avec plaisir. Allez, C'est rien, allez. là, pour le moment, il faut la faire travailler un peu. Bah, Ça n'est pas vous êtes facile. là pour ça, hein. Non, mais c'est vous qui allez travailler, pas moi. Vous allez voir ça. Vous allez voir Vous, ça. vous me connaissez, je m'excuse, vous me connaissez et Mais vous savez oui. que je vous charrie. Hein? Je ne me permettrai jamais de vous le dire des choses malhonnêtes et tout ça. Mais Je vous vous inquiétez adore pas, et puis on- j'adore on s'embêter. sait. On sait. Il faudra qu'on se refasse un repas d'ailleurs. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein? Donc, j'ai pas compris. On se fera un repas. Hein? Alors ça, vous savez pas si bien, vous croyez pas si bien dire. Je vais téléphoner à la personne centrale Voilà.
pour organiser, on fera ça par derrière. Voilà. Parce qu'après, tout le monde qui va venir. Enfin, par derrière, je sais pas. Non, mais alors c'est sérieux. En tout cas, Je dans sais un pas si vous restaurant. l'avez- je ne sais pas si... Non, attendez, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, mais attention, alors, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais Ah, non. c'est prévu. D'accord. En Ok. bonne et due forme. Non, mais c'est sérieux, c'est pas une blague. Parce bah. que j'habite maintenant, Oui. j'ai vraiment une entrée, je dirais pour moi, en tant que c'est paradisiaque, pour moi, hein. Oui. On peut faire des grillades, j'ai acheté des chaises, tout est prévu. Oh, Mais Vraiment. fantastique. on arrivera au courant, hein. Non, même doucement, parce que je suis pas encore prêt. D'accord. Ah, bon, alors on attend. On Alors, attendra le Christophe, beau temps, mais c'est sérieux, c'est pas une blague. Mais Ah. ça, on en discutera hors antenne. D'accord. Ok. Avec grand plaisir. ok. Avec grand plaisir. Alors, Cristal, qu'est-ce Alors, qu'elle a à me dire? Qu'est-ce que Attends, j'ai ça à va vous faire le dire? coup de l'enveloppe. Aïe, aïe, Mais aïe. eh oui, vous avez tout Ah, deviné. là, vous êtes cuit. Là, vous êtes cuit. On dit les carottes sont cuites. Alors, Voilà. que j'explique aussi pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui ne connaîtraient pas le jeu de l'enveloppe, comment ça se passe. Alors, je vais juste vous demander de bien vous ancrer, c'est-à-dire vous enraciner ici et maintenant. Vous allez vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous êtes bien enraciné, vous allez prendre un ou deux inspire et expire et vous allez laisser venir ce qui vient à vous et aller découvrir quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Alors, pour certaines personnes, ça pourra venir par un flash, une image. Pour d'autres personnes, il y aura peut-être un son. On va peut-être vous aiguiller par un son. N'ayez pas peur, acceptez. Laissez venir ce qui vient à vous, acceptez, recevez et ressentez. Vraiment, ressentez. Ça, c'est vraiment pour vous aider à développer justement votre intuition. Donc, laissez venir ce qui vient à vous, acceptez et puis dites-moi ce que vous ressentez par rapport à l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe. Et c'est pas grave si on se trompe. C'est pas grave, non, non. Faut juste accepter. Alors, je ne sais pas si, parce que j'ai tellement de choses dans la tête, j'essaye, je me suis ancré, tout, mais c'est bizarre, aux yeux, c'est noir. Je vois pas d'image. Pour le moment, à moins qu'il y ait un flash qui vient, je vois pas, mais je dirais plutôt comme ça, intuitif, comme ça, je sais pas, nature. Nature. Je vois plutôt quelque chose nature. Mais je ne D'accord. sais pas. Je ne pourrais pas dire. Vraiment, Alors. nature, ça peut être animaux, arbres, lacs, rivières. C'est ce qui me revient comme mot. Donc, Voilà, c'est ça peut bien, être c'est bien, C'est ça, bien. c'est pas sans mal. préciser Hein. quoi que ce C'est soit. bien. Est-ce que vous chantez? Alors, vous savez, j'ai les téléspectateurs aussi qui entendent, qui font cette expérience. Il faut aussi ressentir est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est C'est froid, est-ce que froid. je sens quelque chose, est-ce que Oui, tous les 5 sens, il faut voilà, utiliser. vraiment. Alors, mais vous n'êtes pas loin, hein? Vous êtes vraiment pas loin. Oui. Ouais. Si, moi, je voulais dire une connerie tout à l'heure, mais j'ai dit non, on va rester sérieux maintenant. Ah ben vous pouvez, hein? Ah. On n'est plus à ça près, hein? Oui, je sais. Non, j'allais dire ma future femme, Jean Photo. Bon, j'arrête. On va regarder quelle est l'image qui Oui, est on va regarder. Allez. Allez, roulement de tambour. Mais si c'est les 6 numéros du loto, vous l'ouvrez pas. Ne vous vous l'envoyez. inquiétez pas. Non, non. Est-ce qu'il y en a combien, en fait? Attention. 6. Vous voyez, vous savez pourquoi je dis il y en a combien? Vous avez dit 6 numéros. Je vous dis pas passer Oui. des numéros, mais attendez, elle va vous montrer le truc. Alors, la caméra va vous montrer. Je vais la monter un petit peu. C'est pas Voilà. vous le 4e? C'est pas moi. Ah bon? Non, mais attendez, je vous ai pas permis de montrer ma photo publiquement. Hein? Écoutez, Bon. vous n'êtes pas le 6e, mais vous n'êtes pas loin. Bon, vous avez de la chance, je suis tout en dernier, on me reconnaît pas. Ah, vous voyez, c'est pour ça que vous avez dit les 6. Ah oui. Il y en a 6. Vous avez dit, vous avez Si dit vous des comptez, il y animaux, en a 6. Hein. des animaux, la J'ai dit- nature. J'ai dit animaux, bah ouais, oui. hein. Nature, le foin, là, la paille. Ouais, Oui. vous êtes pas mal, hein?
Vous êtes pas mal et Ouais. vous avez dit les 6 numéros. Et il y a 6, hein, si vous comptez C'est ça, bien. je me suis posé la C'est question. dingue, Vous avez dit c'est les dingue, 6 hein. numéros, 6, Oui. des 6 vaches. Eh oui. À la vache. Oui, oui, oui. C'est dingue, hein. Ouais. Eh oui. Donc, vous voyez, Non, hein, mais c'est joli. Non, franchement, c'est une belle image. Au jour d'aujourd'hui, voir ça encore aujourd'hui par rapport aux machins, Les la machines. tout électrique Ouais. avec machin, et quand on voit ça, c'est sympathique, c'est joli. C'est Moi, beau, j'aime hein. bien voir ça. Oui, oui, Mais vraiment. vous auriez pu quand même enlever le chapeau pour la photo. Hein. ouais, c'est vrai, hein. Ouais, mais bon, c'est que j'avais fait une teinte aux cheveux qui me convenait pas. Quoique vous aviez les mains occupées, on ne peut pas tout faire. Voilà. Bon, mis à part ça, est-ce que juste une petite question. Je voulais d'abord vous dire bonsoir et puis passer un petit moment avec vous, parce que j'adore vraiment toute cette équipe. Juste, dans ces prochains temps, qu'est-ce que vous voyez? Question, je sais pas, moi, santé, financière, je sais pas, qu'est-ce qui vient là? Est-ce qu'il y a des bonnes choses? Alors, vous parlez généralement général. Général, mais si c'est possible. Généralement sinon, bah, général. Alors, ben, on verra ce qu'il y a. Je vous mets comme un parce que filou. j'aimerais quand même comme- voir bouger ces cartes. J'ai pas bougé Ouais, ces mais cartes. elle parce Ah, que je je vous me- mets comme un Mais- filou. allez, je mets le crois, filou, hein. hein. On va mettre le Je vais filou. mettre le renard, tiens. Ça me change. Voilà. Allez, non, mais attendez, je vais le trouver, hein, mon oui, oui, renard. oui, hein. oui, il est Attendez, là, il est là. Je sais qu'il est là, il est là. Voilà. Alors, le filou, voilà, il est là. est de retour. Donc, vous allez, je trouve même pas le bonhomme, c'est le renard. Donc, vous allez penser à votre question et vous dites stop. Voilà. Qu'est-ce qui me réserve ces prochains temps? Voilà. Je sais déjà. Je suis sûr, il y a les téléspectateurs qui disent, mais celui-là, il passe toujours, il a besoin de cette voyance. Eh ben non, c'est juste pour vous dire bonsoir. On m'a déjà bien dit les choses, je les attends, mais ça m'empêche pas d'appeler, de faire le concours Voilà. et de puis, ça vous communiquer empêche avec surtout vous. pas Ça de fait dire stop, tellement hein. bien un plaisir. Voilà, ça Pardon? aussi. Ça vous empêche surtout pas de nous dire stop, parce que là, on est en train de mélanger depuis une heure. Hein. Ah, mais j'adorerais vous faire travailler. Alors stop, allez, je vous jusqu'au bout ce soir, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Stop. Ouais, bah, Yeah. c'est trop tard. Hein. Trop tard. tard, hein. Ça fait déjà 3 jours qu'on Vous s'est êtes arrêté. virés. Mais oui, mais parce que les cartes, si vous les mélangez pas, c'est toujours la Non, même mais chose. là, j'étais C'est pour bien ça que mélangée, je peux vous longtemps. garantir. Hein. Ah ouais. Alors, vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Alors, allez-y, chère Stella. D'accord. Bon. Alors, moi, je pense que je vais voir certaines choses, vous verrez d'autres. C'est très bien parce que Oui. c'est comme ça qu'on travaille complémentaire. Exactement. Pour moi, c'est une année où vous êtes en train de vous libérer de certaines situations. Vous êtes en train Oui. de faire un changement de vie différent, mais vraiment. Il y a de nouvelles rencontres qui vont se faire. Il y a comme si on mettait aussi en place des nouvelles activités. Hein, Oui. qui vont vous apporter beaucoup de baume dans le cœur. Je vois aussi beaucoup de déplacements dans des voyages, des petits voyages, peut-être des week-ends, des semaines. Enfin, il y a quelque chose qui se déplace pas mal. Ok. On sent que, effectivement, vous vous sentez malgré tout que vous êtes très ouvert avec des rencontres. On sent quand même quelqu'un qui a besoin de rencontres. Et en tout cas, c'est une année de rencontres, de déplacements et de changements. Cristal. Alors, je rajoute que D'accord. c'est une année de transformation, comme l'a dit Stella, transformation vers quelque chose. Le succès, vous avez le grand soleil hein, qui est présent. Donc, vraiment, Bien. une très, très belle année pour vous. On est un petit peu obligé de vous laisser parce que ça vient de sonner. Oui, On oui, vient de oui, recevoir bien un sûr, je deuxième comprends. appel. Tout à fait normal. Merci D'accord. beaucoup. Belle Mais soirée. Merci, bonne soirée. Et À puis, bientôt. merci pour votre petit coucou. Merci. Alors, Allô, bonsoir, allô, allô, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bien, c'est la première fois que je vous parle, alors je suis un petit peu intimidée. Oh, Non, mais mais il faut n'y a pas de souci. On ne mord pas, on ne mange pas. Donc, il n'y Quoi a pas qu'on de peut souci. manger des fois quand on a faim. Ouais. Dites-nous. Bonsoir. Alors, la question serait, j'ai 3 jeunes adultes et je m'inquiète un peu pour l'aîné par rapport à sa formation professionnelle. Et puis pour les autres aussi, mais surtout pour mon aîné qui a arrêté l'université. D'accord. Alors, je voulais savoir, voilà, il est un petit peu perdu et je ne sais pas comment l'aider et j'aimerais savoir
Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider, en fait? Alors, est-ce qu'on ose vous demander la première lettre Voilà. du prénom? Exactement. M. M. Et puis, sa date de naissance ou son âge? Il a 23 ans, le 20 mars 98. Alors, vous allez 1998. penser à lui et vous nous dites stop. Top. Vous voulez commencer? C'est égal. Alors, oui, il y a une grande fatigue chez monsieur actuellement. Grande fatigue, beaucoup de stress. Il trouve la vie lourde actuellement. On voit. Il y a un changement qui va s'opérer. Il y a un changement qui va... Il va reprendre possession de ses moyens. Il va vraiment reprendre possession de ses moyens. Il y a un grand changement qui se fait. D'accord. Oui, le changement, il est là. Mais ça sera cette année? Ça sera cette année, oui. Il y a des choses, il doit aller à l'intérieur de lui, il y a des choses qu'il doit comprendre, qu'il doit accepter aussi, parce qu'il y a des changements qui s'opèrent sur son chemin de vie et il a des choses à comprendre, à intégrer, si je peux dire ça comme ça, pour aller sur son nouveau chemin de vie. Je vais peut-être voir ce que Stella a rajouté par rapport à mon tirage. Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a quand même pas fini de faire une formation. C'est possible qu'il reprenne quelque chose? Non, juste... Oui, il n'a pas fini, justement. Non. Et j'ai l'impression qu'il va reprendre quand même quelque chose qui va un petit peu plus lui parler. Vous savez, des fois, il y a des périodes de la vie où on doit s'arrêter pour reprendre. On a de la chance d'être dans un pays où on peut reprendre des études à n'importe quel âge. On a de la chance de pouvoir y arriver à n'importe quel âge si on le veut vraiment. Et votre fils, heureusement, il est jeune. Pour moi, il va trouver son chemin. C'est quelqu'un qui a besoin d'aider les autres d'une façon ou d'une autre. Donc, je le sens beaucoup plus dans... Alors, je ne le sens pas derrière un bureau toute la journée. Non, c'est pas non. son énergie. Je le sens quelqu'un qui doit trouver un travail qui va pouvoir s'exprimer, s'extérioriser. Peut-être qu'il y a un petit côté un peu artistique, comme s'il fallait... Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va trouver son chemin. Ça lui prend encore un petit peu de temps, mais c'est un chemin qui va être bénéfique et puis quelque chose qui va beaucoup lui plaire. Donc, pour moi, il faut que vous ayez confiance en lui. Ça prend encore un petit peu de temps de trouver ce qu'il veut vraiment, mais il va le faire. D'accord, ok. Mais cette année, je pense vous pensez qu'il va pouvoir aller de l'avant du point de vue études? Alors, j'ai plus l'impression qu'il va recommencer les études. Alors, c'est possible que ce soit en deuxième partie d'année. Alors, quand on dit deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre. Oui, exactement. Ouais, ok, d'accord. Et là, il va reprendre une activité. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place qui va être très bénéfique pour lui. Et puis, il faut prendre ça comme une pause. Et il avait besoin de cette pause. D'accord, ok. Mais je peux rien faire pour l'aider à part attendre, quoi. Alors, vous pouvez peut-être le soutenir ou peut-être l'encourager à trouver sa voie. Voilà, qu'est-ce qui te plairait faire, où t'en es. Enfin, voilà. Mais peut-être plutôt l'accompagner dans ses démarches et puis lui laisser le choix de choisir ce qu'il veut sans critique ou quoi que ce soit, tout simplement. D'accord, ok. Et puis émotionnellement, ça va aller mieux parce que tout à l'heure, l'autre dame m'a dit qu'en fait, il était en train de se chercher. Est-ce que il va trouver un peu ce qu'il cherche? Oui. Alors, vous voulez qu'on regarde ça? Oui, s'il vous plaît, parce que je le sens un peu perdu. Alors, vous allez penser très fortement à lui et vous nous dites stop. Stop. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un événement quand même qui s'est produit. Pour lui. Je sais pas. Ouais, bon, c'est pas toujours tout quand on est maman. Non, exactement. Non, il nous cache beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est normal, on dit jamais tout. Écoutez, il y a un événement qui s'est produit, qui l'a un petit peu fragilisé. C'est quelque chose qui est passager, c'est quelqu'un quand même d'extrêmement... il ressent beaucoup les choses.
quelqu'un de très sensible. Voilà, cherchez le mot. Ouais. C'est quelque chose. Voilà, il aura une période encore un petit peu comme ça difficile, mais c'est un nuage qui va passer. Ça ne durera pas. Il y a un changement qui va se produire. Que voyez-vous, Cristal? Alors moi, je vous rejoins tout à fait, chère Stella. C'est passager. Hein. On voit qu'il est en train de se chercher. Il y a la carte de l'introspection. Hein. Donc la carte de l'introspection, c'est qu'on va chercher à l'intérieur de soi les réponses et tout. Il y a un nouveau chemin qui va arriver pour lui, qui va lui apporter l'épanouissement personnel. D'accord? D'accord. Donc vraiment, c'est passager. C'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment quelque chose de passager. D'accord? D'accord, ok. D'accord, on va avoir confiance alors. Confiance, oui. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, par rapport à mon deuxième fils, il est aussi aux études et voilà. Là, les notes n'étaient pas terribles. Je voulais savoir s'il va réussir quand même à sa formation professionnelle. Donc, on aurait besoin de la première lettre du prénom et environ son N. âge. N. N et la date de naissance, il a 20 ans. D'accord. D'accord. Donc, vous allez penser à N et vous nous dites stop. Stop. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Allez-y seulement. Bon, j'ai l'impression que... Bon, il n'est pas du tout comme son frère. Hein, c'est vraiment l'opposé. Oui, tout Hein. à fait, oui. C'est quelqu'un de... Ouais. Est-ce qu'il est un peu colérique aussi? Oui, oui, tout à fait, oui. Il a du Oui, caractère. c'est tout à Hein, fait on voit bien. qu'il a du caractère. Écoutez, moi, je dirais qu'il est dans une révolte. Allez, je vais dire ça comme ça. Il y en a qui le font à 16 ans, à 18 ans. Lui, il le fait maintenant. Il sait pas trop, il se cherche, oui, mais il se cherche dans le sens qu'il sait pas trop il est un peu comme son frère de ce côté-là, il sait pas trop où il va. Ils ont les deux un petit peu le même souci quelque part différemment, hein, parce qu'ils ont chacun leur énergie. Il a une période quand même assez difficile en lui, c'est comme si vraiment il devait trouver sa place. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à trouver sa place. Il va finir par la trouver. Ouais, c'est celui du milieu, oui. Il va finir par la trouver, ça prend un petit peu de temps, mais pour moi, il y a le soleil, ça veut dire que les choses se mettront en place tranquillement. Et vous? Alors moi, je vous rejoins de nouveau. Hein. On n'a pas les mêmes jeux, mais on nous envoie les mêmes messages. Hein. Donc, on voit, il y a quelque chose... Il a de la culpabilité, hein. C'est comme elle disait Stella, hein. Il y a une certaine culpabilité à l'intérieur de lui, il se cherche, il est en train de se chercher aussi, mais le final, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a le grand soleil qui est présent sur son chemin. Hein. Le grand soleil, la guérison, pour aller vers quelque chose dont il rêve. Donc vraiment, il va y arriver. Il faut juste qu'il digère certaines choses, il faut juste qu'il accepte certaines choses. Il y a la carte de l'intégration, donc qu'il digère, qu'il intègre à l'intérieur de lui. Mais il va y arriver. Vous avez le grand soleil, la guérison et le rêve. D'accord? D'accord. Donc, il va avoir son papier alors. Oui, oui. Mais c'est quelqu'un qu'il faut vraiment être un petit peu derrière quand même et l'encadrer. Hein. L'encadrer. Il ne faut pas relâcher parce qu'alors... Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, mais après ils me disent que je suis trop heureux, alors c'est oh bah tant pis, hein. Là tant pis, hein. Franchement à un moment donné. C'est pour leur bien. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ce que j'essaye de faire, d'être un petit peu ferme, mais parfois c'est pas évident. Voilà. On ne sait pas trop comment faire. Si on fait trop, c'est trop. Si on fait pas assez, on fait pas assez. C'est le dilemme d'une maman, ça. Voilà. Oui, exactement. Merci beaucoup, mesdames. Mais très belle soirée. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne merci. Soirée. Merci. Au revoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Mais bien, Ça bien. va, merci. Alors, dites-nous tout. Alors, moi, ce que j'aimerais, donc c'est la première fois que je parle avec vous deux, mais je suis plutôt intéressée pour une tache d'encre, si ça serait possible. D'accord. Dans le général. Dans le général, ouais. Alors, vous avez me donné, même si je le vois, hein, je vois bien votre prénom, mais en fait, j'ai besoin de la vibration de votre voix. La vibration. Donc, vous allez me dire à voix haute la première lettre de votre prénom. Alors, c'est le L. Et j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6.
Alors, j'ai pour le 3. 1, 2, 3. Hop. Le chiffre de la liberté. Voilà. Alors. Comme quoi, même 3, ça donne pas mal de choses. Écoutez, vous êtes quelqu'un... Enfin, vous êtes jeune, hein, je veux dire ça, mais vous avez une âme ancienne. Ça, je vous dis ça comme ça. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'acquis, comme si on avait beaucoup vécu. Dans la famille, vous dites. Ça parle de vous et de votre vécu. Des fois, ça laisse des traces hein, dans ce qu'on vit, dans nos choix. Tout à fait. Ouais. Oui. Et ici, on sent que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup porté. Est-ce qu'au niveau de la famille, vous avez aussi beaucoup porté? Alors, je dirais oui. Oui. Dans l'ensemble, en famille ou autre, oui. J'ai eu pas mal d'affaires, on va dire. Voilà, on s'est beaucoup appuyé sur vous, mais je vois ici les murs, c'est comme si on n'arrivait pas à s'appuyer sur les autres. Hein. Ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont compté sur vous, mais vous n'avez pas beaucoup de monde qui compte, que vous pouvez compter, vous, sur quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, des fois, je ne me trompe pas toujours avec les mots. Oui. Maintenant, j'ai envie de vous dire, vous êtes une personne extrêmement intuitive et vous avez ici quand même tout ce qui est coronal, tout ce qui est très ouvert, vraiment, j'arrive pas à trouver les mots aujourd'hui, le clapet, très ouvert pour recevoir des messages, parce que vous êtes quand même très intuitif. Après, c'est un choix de vouloir les écouter ou pas. Hein? Ok. Ce qui est sûr, c'est que je vois aussi une personne, vous aimez beaucoup les animaux? Oui. Oui. Parce que c'est comme si autour de vous, il y avait toujours des animaux. Alors, j'ai vécu toute mon enfance avec des animaux, si j'ose le dire comme ça. Et maintenant que je suis plus indépendante, j'ai aussi mon petit chien qui m'accompagne tous les jours. Oui, parce qu'on le voit ici présent. De moi. Le petit chien, on le voit ici présent. Alors bon, c'est clair qu'une tangente est toujours pliée en deux, mais si je le mets comme ça de côté, puis je fais une ligne au milieu, hein, on voit ici un petit animal, je dis ça comme ça. Moi, je vois les oreilles, la tête, et puis, je vois le corps. Oui. C'est pour ça que je vous parle de ça. Et on sent que vous êtes quelqu'un qui est très lié à votre chien. Il s'appelle comment, votre chien? Milka. Alors, vous êtes très relié à Milka et il s'appuie beaucoup sur vous. Hein, vraiment, il vous ressent, il vit à travers vous, en fait. C'est vraiment quelqu'un c'est un chien qui est très fusionnel avec vous. Tout à fait, oui. Alors, on s'entend très, très bien. Ouais. Très, très bien. Et je pense que vous êtes venu sur cette terre pour lui apporter à ce chien-là, on va dire, une vie meilleure. Enfin, il y a quelque chose, il y a vraiment beaucoup de bonheur par rapport à cette vie-là. Donc, vous savez, des fois, on parle de réincarnation et choses comme ça. Et c'est comme si de cette réincarnation-là, ce chien, il vit quelque chose qu'il n'a pas pu vivre avant. Ah, oui. Donc, un amour entier, un amour complet, sans condition. Et c'est ce qu'il vit aujourd'hui. C'est comme s'il allait finir quelque chose maintenant. C'est génial. Si je peux lui apporter ça, je ferai déjà une bonne mission. Oui, en tout cas, là, on voit ça. Ah oui. Est-ce que ça va? Dites-moi une chose, Stella. Est-ce que vous voyez aussi quelqu'un qui puisse me guider? Est-ce qu'il y a mon ange gardien, mon guide? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est vite, peut-être en se posant vraiment la question comme ça, telle que vous me la posez, et vous me donnez un chiffre entre 3 et 6. Alors, là, je vais vous choisir le 4. 3, 4. Allez. Je vais me dépêcher parce que le temps passe vite, hein, l'air de rien. Ça a passé vite cette soirée.
Alors, on va regarder, est-ce qu'il y a une guidance? Oh, Oui. magnifique. Oh Je oui. ne sais pas si vous arriverez à voir. Vous êtes au milieu de la page. Je vous entoure là au milieu et vous avez des aides de lumière autour de vous. Alors, des fois, c'est difficile de voir la différence entre un aide de lumière, quelqu'un qui est parti, qui nous a accompagnés dans cette vie et qui nous accompagne là dans la prochaine, ou bien des anges et des archanges. Des fois, c'est très difficile de voir la différence. Mais en tout cas, il y a deux entités ici autour de vous qui sont très positives, très lumineuses, qui vous portent. Génial. Vraiment, là, il y a vraiment Génial. deux. Ouais. C'est génial. En tout cas, j'ai des bonnes nouvelles. Ça me rassure Oui. aussi. Ça rejoint un petit peu ce que je ressens aussi. Ah, ça, c'est Donc, important. j'ai pu avoir, j'ai pu avoir mes réponses. Je vous remercie Mais infiniment. je vous en prie, Je une vous très, vois très belle soirée de temps à en temps vous. à la télé. Je suis ravie de vous avoir pu avoir au téléphone. Merci on va dire. beaucoup, en tout cas. Une très belle soirée à vous. En tout cas, une belle soirée à vous deux. Je vous souhaite une Merci. très belle continuation et plein de belles énergies aussi. Merci, c'est Merci, gentil. c'est gentil. Ce qui est sûr, Merci beaucoup. Bonne soirée. merci, bonne Bonne soirée. soirée. Ce qui est sûr, c'est que dans la voyance, souvent, on vous apporte les réponses que vous avez en vous. On va Ben vous oui. confirmer des choses qu'on ne vous connaît pas, mais qui sont là chez vous. Et c'est là notre chemin aussi. Mais oui. C'est de vous donner, porter confiance dans vos intuitions. Oui, c'est ça. Portez confiance dans vos intuitions. Ça, c'est très, très important. Il faut les écouter, vos intuitions. Vraiment être à l'écoute de vos intuitions. Ça fait partie de vous. C'est vos petits guides, c'est vos petits anges gardiens, appelez-les comme vous voulez. Votre intuition, il faut vraiment l'écouter. Je crois que vous alliez parler quelque chose avant. Vous n'allez pas lire quelque chose de sympa. De sympa. Ouais. de- Avec beaucoup de couleurs et un peu d'imagination. Oui. Vous voyez de quoi c'est je parle? Quelque chose. Ah, mais on est en plein dedans là maintenant. On est en plein dedans, c'est pour ça On que est je en parle plein de dedans ça. là maintenant. Mais bien sûr, on est en plein dedans. Nous allons parler un petit peu du carnaval, brûler l'hiver. Et mais oui, malgré les interdits historiques de l'Église chrétienne, malgré ses nombreuses tentatives de récupération, le carnaval fut et restera une fête purement païenne. Et oui, c'est une fête païenne, une fête qui a survécu jusqu'à nos jours en conservant, dans le fond, le sens originel de cette célébration qui remonte à la nuit des temps. Derrière les masques inquiétants du carnaval se dissimulent, de manière à peine voilée, les démons de l'hiver. Selon le calendrier actuel, le carnaval est la période joyeuse qui va de l'épiphanie au début du carême et dont les jours les plus importants sont les jours gras, le dimanche, le lundi et surtout le mardi gras. Ces jours sont suivis du mercredi des cendres qui marque le début du jeûne qui dure jusqu'à Pâques. Ce dernier point serait pardon. Ce Il fume dernier trop. point serait d'ailleurs l'origine étymologique du mot carnaval, qui prend et qui signifie ôter la viande, terme qui fait bien sûr référence au jeûne qui suit cette période festive pendant laquelle on s'abstient de manger de la viande. Ces mêmes notions se retrouvent dans le terme allemand de carnaval, le mot Fasching, qui vient de Fastnacht, ce qui se traduit par la nuit du jeûne. Fastnacht. La tradition européenne liée au carnaval sont nombreuses et variées. Malgré cette variété des rites carnavalesques, le fond reste toujours le même. Le symbolisme du carnaval repose sur deux points fondamentaux. Le carnaval célèbre les démons de l'hiver en invitant les gens à se déguiser. On reflète ainsi de manière burlesque le chaos hivernal que les mauvais esprits apportent en cette période froide de l'année et apparemment morte. Les mauvais esprits sont les souvenirs des géants du chaos. Le passage du chaos primitif à l'ordre divin se retrouve par exemple dans le mythe de Zeus et de son père Cronos, la guerre entre titans et dieux de l'Olympe. La célébration des démons de l'hiver fait du carnaval une fête exutoire, une fête pendant laquelle on se libère de ses propres démons, élément qui nous permet d'exprimer ce qui est refoulé dans notre inconscient collectif. Le carnaval est la fête qui permet de brûler l'hiver, car avec le mercredi des cendres, on brûle symboliquement les démons de l'hiver, on les chasse, on les fait fuir. Ceci pose le carnaval comme une fête annonciatrice du printemps.
Les formes les plus anciennes de carnaval reposent sur les rites de combat, suivis de mise à mort. C'est le combat entre l'hiver et le printemps, entre les forces du chaos primitives et celles de la renaissance solaire. Le passé, l'hiver, cède la place victorieuse au futur, le printemps, pour l'allégresse générale. La guerre entre l'hiver et le printemps a été souvent remplacée par des chasses symboliques, des défilés et des concours et divers chants, fourrures et grelots. C'est vrai que dans certains pays, on les voit avec des grosses têtes assez méchantes, quoi, assez moches. Et puis des grelots, les grelots, on les fait aller faire fuir justement, Ouais. pour faire fuir justement toute cette négativité, pour faire fuir ce foie, pour faire enfin apparaître la lumière et le soleil, tout simplement. Eh oui. En tout Voilà. cas, j'ai envie de vous rappeler que tout ce qu'elle a raconté, Cristal, ce soir, et nous-mêmes, que ce soit dans les consultations ou dans les thèmes, vous pouvez demain le réécouter entre midi et 14h, car l'émission, de nouveau, demain, elle est là. Des fois, c'est chouette. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez peut-être appelé ce soir, que vous écoutez. Des fois, on n'écoute pas tout ce qu'on dit, parce qu'on est, ben voilà, qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce que question je dois poser. Vous pouvez tout réécouter à zéro et l'écouter 2 fois. On entend des choses qu'on n'a peut-être pas perçues sur le moment. Et ça vaut la Exactement. peine de refaire ça. Donc, demain, entre midi et 14h, sans compter sur notre page Facebook, que Mais vous pouvez oui. vous laisser des messages. Voilà, exactement. Et sachez aussi que c'est pas parce que l'émission arrive gentiment à son terme que nos consultants et nos consultantes vont aller dans les bras de Morphée. Absolument pas. Si vous désirez avoir une consultation à minuit, à 1h, à 2h du matin, il vous suffira simplement d'aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et oui, c'est comme ça qu'on peut faire disparaître ces fois certaines angoisses qu'on a pendant la nuit. On n'arrive pas à dormir, on a des soucis. Pas de soucis, parce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous amener cette lumière, une réponse à ces questions. Vous trouvez le chemin peut-être à vous de savoir lequel vous voulez emprunter, car le libre arbitre est toujours là. Nous n'allons pas vous dire il faut faire ça, c'est votre choix de toute façon. Personne ne va vous jeter la pierre. Exactement. Car c'est ça, hein, Oui. on doit respecter l'autre. quel que C'est soit son votre chemin je de trouve. vie, simplement, c'est juste une guidance pour pouvoir vous indiquer, ben voilà, sur votre chemin actuellement, il y a ça, 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 mais c'est vous qui allez choisir, c'est votre chemin personnel. Nous, on est juste des petits guides. Eh oui. Alors, savoir quand on est connecté, mon code PIN, par exemple, si c'est moi au 333, c'est pas toujours facile de me trouver. Donc, vous avez aussi la possibilité de pouvoir appeler au 021. 694 24 00 aux heures de bureau. Voilà, et là, vous pouvez aussi prendre rendez-vous et puis on trouvera un bon timing pour chacun pour que vous puissiez justement avoir une consultation avec moi au Cristal, qui est souvent connecté d'ailleurs. Mais oui, au code PIN 222. On est vraiment là pour vous, pour répondre à toutes vos questions, que ça soit à travers des magnifiques messages, avec des tarots diverses, que ce soit des tâches d'angle. Nous avons vraiment plein de choses pour vous guider, pour vous apporter de la joie, des fois un peu de peine, parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut quand ça parle d'amour. Voilà, par exemple, hein. exactement. Mais on ne peut pas toujours donner les réponses que vous attendez. Positive, hein, voilà, si c'est marqué que c'est pas comme ça, ben, on vous le dira aussi que c'est pas comme ça, que c'est pas, voilà, que c'est pas la bonne solution, que c'est peut-être pas le bon chemin à prendre, mais voilà, on vous l'indiquera, mais maintenant, libre choix à vous, hein, mais on vous l'indiquera. C'est vous qui conduisez en tout cas. Exactement. Et je vous rappelle, vous avez envie de choisir un consultant, vous ne savez pas lequel, www.parlez-moi-avenir.tv. Vous allez voir justement les personnes qui s'y trouvent. Vous choisissez avec le code PIN que vous avez envie. Et puis nous nous approchons vers la fin. Donc, en tout cas, pour moi-même, je vous remercie de cette magnifique soirée Cristal. C'était Merci super. à vous pour ce beau partage, pour cette belle émission. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité, votre confiance. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter de passer belle de soirée. douces nuits, de doux rêves. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Bonne soirée. Bonne soirée et doux rêves.